Oui, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. You talking to me? Vers l'infini et au-delà. Salut à tous et merci d'être au rendez-vous pour ce 3e live Twitch. On se retrouve du coup pour ce mois de février, enfin début mars, mais pour revenir sur ce mois de février, je suis avec Leuzla, on est sur Qui Filme. Salut. Et voilà, on est en forme et on a plein de choses à dire. Donc le sommaire, on va faire un petit sommaire. Donc on va faire comme d'habitude, hein, la séquence habituelle du très vite, avec les jeux qu'on a joués, mais peut-être pas assez pour en parler davantage, mais déjà qu'on avait envie de vous parler, parce qu'on a des premières bonnes sensations. On va vous parler aussi donc, des résultats de l'Asdor qui sont tombés. Donc le festival international des jeux a eu lieu la semaine dernière. Nous, on n'a pas pu y être, mais on a un peu suivi. C'est un peu loin pour nous, mais l'année prochaine, j'y serai. Et donc, on va parler des résultats de l'Asdor, parce que c'est important quand même dans le monde du jeu. En général, le jeu, ça lui, quand il gagne l'Asdor, tout de suite, ça le met en avant. On va en parler, parce qu'il y a plusieurs jeux de la sélection dont on va parler, notamment dans les focus et dans le très vite. Et après, comme d'habitude, on reviendra sur ce qu'on va présenter le mois prochain, vous donner un petit peu envie, la hype, et si on a le temps, comme la dernière fois, on essaiera de parler un peu recommandations sur d'autres univers, parce que voilà, on fait pas que du jeu de société aussi sur Qui Filme. Putain, un temps, on faisait des podcasts sur les séries, sur les films, et les livres qu'on devrait... Les livres, on va en refaire. Et voilà, les livres, on va reprendre. Ouais, on va... alors, ouais, tout à fait. On commence... Alors, je suis désolé, je suis un fou. Donc, on commence par quoi? Tu veux commencer? On commence par le Festival de Cannes, non? Tu voulais pas faire un aparté? L'Asdor, la petite... Ouais. Ok. Ouais. Donc, on va parler du coup de l'Asdor. Donc, l'Asdor, en fait, c'est un label, plus qu'un prix. Maintenant, ils appellent ça un label. Donc, c'est remis lors de ce Festival international des jeux de Cannes, qui est maintenant, comme on va partir des 3 plus grands festivals du jeu de société, qui, là, on en a beaucoup entendu parler. J'ai regardé sur les médias et tout ça. Les 2 plus grands. Ouais, il y a Essen, qui est en Allemagne, et la Gen Con aussi aux États-Unis. Ah ouais. Ouais. Oui. Bon, d'un point de vue français, c'est les 2 plus grands. Ah oui, voilà, le français, c'est le plus grand. Tout le monde y est, sauf nous. Mais l'année prochaine, j'y serai, comme je l'ai dit. Et donc, cette remise de prix, elle s'est divisée en 4 catégories. Avant, il n'y avait que l'Asdor, le jeu international, le jeu de l'année. Et maintenant, ils ont divisé en plusieurs catégories. Donc, il y a le jeu enfant, le jeu de l'année, le jeu, une catégorie qu'on a dit initié, et le jeu dit expert. Donc, on va commencer par la catégorie enfant. Alors, on ne l'a pas, parce que nous, on n'y a pas joué. C'est Flashback qui a gagné le prix, qui est dans l'univers Zombie Kids, qui est un jeu d'enquête coopérative, où avec les images, on va pouvoir remonter dans le temps. S'il y a un rétroviseur, on peut aller voir l'image qui est dans le rétroviseur pour essayer de comprendre l'enquête. Et donc, voilà, une petite enquête assez immersive avec les images pour les enfants. Et du coup, ça a eu l'Asdor et je pense que c'est mérité. Donc, premier jeu de Baptiste Dupastor. Voilà, qui est du coup un des... C'est son premier jeu, je suis pas sûr. Peut-être pas, mais en tout cas, connu et édité, et du coup direct l'Asdor. Donc félicitations à lui. Qu'il a fait avec, voilà, j'ai oublié le prénom, Marc-Antoine de Etugame. Et donc il y aura une suite parce que c'est dans l'univers Zombie Kids, donc Évolution, il y a eu Zombie Teens et ils vont continuer comme ça à utiliser cet univers qui du coup plaît aux enfants aussi et je pense que ça va devenir une gamme qui va rester quoi. Ok, bah de toute façon ils ont l'air partis pour vu que nous on n'a pas fini Zombie Kids, j'ai pas essayé Zombie Teens. Moi j'ai fait le Zombie Teens en entier et on a après une fois qu'on a fini par contre l'évolution on a arrêté. On n'a pas rejoué alors que la partie on pourrait mais on s'est arrêté du coup une fois qu'on a fini la campagne. Mais on a beaucoup apprécié, les parties sont courtes, donc c'est pour les enfants, c'est vraiment intéressant, c'est un jeu évolutif, donc voilà, modéré. Ok. On parle du jeu expert. Le jeu expert, ça je l'ai. Mais non, dans l'ordre initié. Tu parlais d'initié, on parle d'initié. Le initié, il est juste derrière moi. C'est Challengers. Challengers, qui a été donc nommé, enfin même qui a eu le prix du coup. Qui a été nommé et qui a gagné. Voilà. Donc un peu inattendu puisqu'il est un peu arrivé comme ça sur les étals, dans les boutiques. C'est vrai que le passe-temps en a beaucoup parlé parce qu'ils ont tout de suite vu le potentiel du jeu. Mais c'est vrai que les graphismes, tout ça, c'était pas accrocheur et voilà. Mais on en reparlera parce qu'il est dans ton focus. Ouais, on en reparle. Voilà, donc, on en reparle tout à l'heure. Asdor Initié. J'ai plein de choses à dire. Ouais. Notamment le fait qu'il soit dans Initié, je suis pas très convaincu. C'est vrai. Mais bon. On en reparlera. On en reparlera. Un jeu que moi j'ai déjà parlé,
qui était dans mon top 2 de l'année, c'est le jeu expert de l'année, qui est donc Ark Nova, qui est un gros jeu qui dure 2 heures, on va construire son parc avec des cartes qui vont pouvoir essayer de comboter, donc on va essayer de faire que les cartes elles marchent ensemble parce que pour nous rapporter plus de points. C'est une course parce que du coup on va pouvoir... Donc maintenant on a une caméra pour montrer ce beau dessin. Donc les illustrations, c'est du réalisme, c'est de la photographie. Ça plaît pas. Mais en tout cas, c'est complètement mérité. Il a été encensé partout. Il a déjà eu le Spiel, qui est le prix allemand. Et voilà, pour moi, ça, c'est large, c'est amplement mérité pour la qualité du jeu et ce qu'il propose. Ouais, je suis un peu déçu, parce qu'effectivement, dans cette année, tout le monde n'a parlé que de lui. Un des autres nominés, c'était Carnegie. Oui. Carnegie, je sais pas comment on prononce. Carnegie, oui, qu'on n'a pas pu... Et non, je l'ai vu passer en occasion sur Rennes, et j'ai envoyé un message, et le mec m'a jamais répondu. Okay. Donc j'imagine qu'il l'a vendu par ailleurs. On aurait pu parler de toi avec ton jeu. Donc j'aurais bien voulu pouvoir le comparer, parce que c'est vrai que cette année... Ouais, c'est vrai que du coup, on n'a pas beaucoup de comparaison. On n'a pas beaucoup de points de comparaison. Mais jouer à ça, c'est bien. C'est comme le suivant. Je trouve ça presque un peu trop facile, parce qu'on a parlé que de ces jeux-là de cette année. C'est vrai. Et donc, le jeu de l'année, qui a été nommé, il y en a un dont on parlera dans très vite, qui a été nommé, mais celui qui a gagné, il est derrière moi, et c'est Acropolis. Acropolis, qui est un jeu de Jules Messot, qui est un Toulousain, du coup, qui a eu je crois que c'est son premier jeu, en tout cas, voilà, et direct l'As d'or aussi. C'est un jeu de tuiles. Pour moi, je suis d'accord avec toi, on va en reparler par rapport à Challenger. Je trouve que finalement, ils sont pas... Enfin, je trouve qu'Acropolis, c'est pas si... Il est simple, mais il est pas si simple que ça, je trouve. Par rapport aux autres jeux qui peuvent avoir l'As d'or, il y a quand même une certaine complexité. On va poser ses tuiles. On va pouvoir agencer les tuiles pour essayer de faire le plus de points possible parce qu'il y a des couleurs. Donc là, je sais pas si tu peux montrer, on va peut-être montrer les tuiles derrière. Oui, je peux. Donc voilà, on voit ici qu'il y a des tuiles de différentes couleurs et ça va faire des quartiers. Ces quartiers vont scorer différemment. Donc on va essayer d'agencer pour faire les quartiers au mieux. Et je pense que c'est ça qui fait son petit plus, je pense, c'est qu'en fait, il est en 3D. Donc on va pouvoir superposer les tuiles. Et c'est ce côté 3D, je pense, qui le fait se démarquer des autres, pour moi. Ouais, moi, je suis... C'est pas que je suis pas convaincu par Acropolis, je l'ai trouvé sympa, mais je trouve que dans l'année, il y a eu d'autres jeux de tuiles, que c'était pas le premier, que c'était pas le meilleur. Enfin, j'ai du mal à capter toute la hype qui l'a attiré. Même du jeu de tuiles en 3D, ça existait déjà dans Taluva, donc... Je pense qu'il était un peu plus joli, il était un petit peu plus de ça, ce qui fait que la recette a pris. Moi, je suis d'accord avec toi, nous, on le trouve il est assez classique, il révolutionne rien. Bon. Moi, typiquement, sorti juste peu avant, mais qui a gagné le Spiel, qui était nommé le Spiel. Enfin, moi, je suis un grand fan de Cascadia, oui. Où je peux faire des parties en boucle, alors que Acropolis, j'ai pas eu ce besoin-là. Voilà, j'ai du mal à... Je comprends qu'on aime l'un ou l'autre, mais qu'on les différencie autant, ça me... Ouais. Mais bon. Du coup, voilà. C'est l'As d'or, donc n'hésitez pas à le tester et faire votre propre avis. En tout cas, ça reste un très bon jeu. Il coche toutes les cases. Et donc... Voilà. Et lui, on n'en reparle pas plus tard. Mais on n'en reparle pas, donc on le range. Alors du coup, on attaque... Ça, c'était donc pour l'As d'or. Avec donc, le très vite. Le très vite, qui du coup va aussi un peu nous faire parler du festival dont on parlait dans le dernier Twitch, qui est le festival où on a pu aller, c'est le festival Rennes en Jeu, qui a eu lieu après 3 ans d'absence, qui a été, c'était super. Moi, c'était génial. Franchement, on a passé 2 jours, alors c'est pas Cannes, mais on a pu parler à des auteurs, on a pu parler à des éditeurs, on a pu jouer à des choses qui vont sortir bientôt, dont notamment un dont je vais parler, qui s'appelle Pagan, qui est chez Super Meeple. Je remercie Philippe, du coup, de Super Meeple, pour toutes les explications qu'il nous a expliqué le jeu, mais vraiment super. C'est un jeu long, c'est un jeu d'1 heure, enfin 1h30 même, on va dire, mais c'est un jeu en duel asymétrique. Et voilà, on joue le chasseur ou la sorcière. On va avoir des cartes et une façon de gagner qui est différente suivant son rôle. Donc ça permet vraiment de renouveler, parce que voilà, on peut maîtriser un rôle, mais il faut apprendre à maîtriser l'autre. Enfin voilà, et c'est vraiment 2 façons de jouer différemment. Et voilà, c'est une partie qui demande quand même de la maîtrise. La première partie, on ne sait pas trop quoi faire et ça, parce qu'on ne connaît pas les cartes, les pouvoirs, etc. Sur un jeu d'1h30, donc à 2, c'est pas non plus si courant des finalement jeux spécifiques à 2 de cette taille, quoi. 1h30 à 2. Ouais.
Et franchement, moi, j'ai pas vu ma partie passer. J'étais vraiment dedans. Il y a un peu de bluff quand même, un peu de gestion du pouvoir de ses cartes. Et vraiment, une très belle découverte. Il est déjà... Enfin, voilà, beaucoup en parlent. J'ai vu, là, déjà, ils avaient prévu une pré-boutique pour l'As d'Or, pour le Festival de Cannes. Ils ont été razzia dès les premiers jours. Et voilà, donc... Pagan à surveiller qui sort du coup au mois de mars. Pagan chez Super Meeple. Chez Super Meeple. Okay. J'en profite, je dis bonjour. Alors il y a Mobs101 qui nous dit bonsoir. C'est un habitué sur le Discord aussi. Merci d'être là encore une fois. Je sais pas comment on le prononce. Orcmius Minerva. Donc dites-nous si vous avez testé, est-ce que vous avez testé, si vous avez été à Cannes, hein, dites-nous aussi. Et le Steph, qui était déjà là aussi une fois. Ça me dit quelque chose. Je ne sais plus. T'étais déjà là, le Steph? Je crois que t'étais déjà là. Bon, en tout cas, merci de nous suivre. Et voilà, dites-nous si vous avez testé des choses, si vous avez pu aller à Rennes ou Rangeux, et si vous avez... ou à Cannes. Hein, et du coup, si, on va reparler du festival de Rennes dans mon très vite également. Mais clairement, c'était un vrai succès. Et Steph, il était déjà là la dernière fois. Je me suis souvenu d'un truc incroyable. Merci en tout cas d'être là. Alors à moi, je vais parler d'un autre jeu qui était... J'ai pas fini mon trait, moi. Ah, tu passes tout d'un coup. Ok, pardon. Comme ça. Alors, je vais parler d'une gamme que moi j'affectionne particulièrement, qui sont les exits. Bon, j'ai parlé pas mal des exits, j'ai parlé du calendrier de l'Avent exit, des jeux exit, mais j'ai pas parlé encore de ceux-là, qui sont les exit puzzle. Il y a eu ceux de chez Ravensburger, mais c'était des puzzles plus gros, 800 pièces à peu près, et c'est sur le puzzle qu'il y avait quelques énigmes. Mais je trouve que les énigmes étaient plus accessoires, c'était plus le puzzle. Là, exit... Attends, parce que l'autre c'était un exit. Non, les autres, c'est chez Ravensburger qui ont commencé à faire des escape puzzles. D'accord. Mais là, c'était vraiment des puzzles de 800 pièces à peu près, je crois, avec quelques énigmes dedans, une fois qu'il était fait, etc. Et Exit, du coup, eux, c'est un jeu d'enquête avec du matériel destructif. Moi, je rêve à ne pas le détruire, mais voilà. Et ils ont créé, du coup, vu comment ça a marché, les escape puzzles, ils ont créé Exit Puzzle. Et moi, je préfère cette gamme parce que du coup, à chaque fois... il y a 4 puzzles, mais c'est des petits... il y en a 4, chaque sachet est un puzzle. C'est ça. Il y a 4 puzzles qui vont aider à l'histoire. On va utiliser les puzzles pour résoudre les énigmes. Et comme dans Exit habituellement, on a le fameux décodeur. Donc je vais rien spoiler, hein. Hop, donc ça se passe sur un décodeur, donc on n'a pas d'appli comme dans les Unlock. On va utiliser le décodeur, on va résoudre les énigmes pour passer à l'énigme suivante. Et voilà, je le trouve très intéressant, vraiment on utilise les puzzles, et je trouve que par rapport au ceux de Ravensburger, là il y a plus d'énigmes. Il y a vraiment ce côté que réussit à la force d'Exit dans ces énigmes, elles sont beaucoup plus intéressantes que celles de chez Ravensburger. Par contre, il y a un peu moins de puzzles. Il y en a 4 de 88 pièces au lieu d'un seul de 800. Voilà. C'est un peu différent, mais par contre, voilà, moi j'ai vraiment... c'est le troisième, hein. Moi j'en ai fait les 2 autres déjà. Donc ça, c'est le Château Lugubre. Et les 3 sont très bien. Et du coup, ça, c'est non destructif. Tu peux le refaire. Ah bah oui, parce que du coup... Donc tu perds pas des pièces, quoi. C'est ça. Donc quand tu as perdu des pièces, le jeu est... Après, il y a un peu de matos. Il y a les petits trucs, et chaque enquête. On va pas révéler, mais franchement, moi, c'est déjà les exits, j'aime bien. Les exits puzzles, j'aime bien. Enfin, moi, je trouve que tout ce que fait... Moi, j'aime pas les exits et j'aime pas les puzzles. Donc, je joue pas. Non. Mais il faut se faire un avis. Donc voilà, les exits. Un jour, tu en sélectionneras un et je laisserai. Ouais. Tout ce qui est exit, allez-y. Voilà, c'est... Ok. Moi, j'adore. Ensuite. On va parler d'un petit jeu et là, on va revenir sur Rennes en jeu. Je pense que du coup, on va pouvoir en parler tous les deux. Ah, tu l'as mis? Mais je crois que c'était moi qui en parlais de celui-là. Ah. Bon, bah vas-y. Maintenant, on parle ensemble. On va en parler ensemble, ouais. Donc, il a Alors été là, édité... pour le coup, on va avoir besoin de la webcam parce qu'il est tout petit, celui-là. Donc, on vous présente la quête du Graal. Ah, tu vois, il est tout petit. Tu peux le rapprocher de la webcam encore. Là. Tac. Voilà. Format jeu de cartes. Donc, c'est un jeu de cartes, hein, de toute façon. C'était le deal, en fait, pour la petite anecdote. Donc, c'est un jeu qui a été édité spécifiquement pour le festival Rennes en jeu. Ouais. Qui a été, du coup, créé par Thomas Dupont. Et illustré par Henri Kermarek. Et illustré par Henri Kermarek. Et 500 exemplaires. Qui avait cette mission. Enfin, ils ont. Tu l'as slivé? Ouais, je l'ai slivé parce en fait, c'est un jeu où on va quand même beaucoup mélanger. Donc, je vais expliquer. C'est un jeu de stop ou encore, coopératif, et on va devoir réaliser des quêtes, les quêtes du Graal. Et pour ça, on va sortir des cartes, et il faut avoir les missions. Par exemple, avoir 4 logos taverne qui sortent. Donc, on va tirer, sauf qu'il y a le méchant Mordred qui va nous coincer dans notre voyage et du coup nous faire rater notre quête. Et du coup, on va recommencer. Et donc, on mélange beaucoup. Donc, c'est pour ça que je l'ai slivé. Voilà, donc, il a été édité que pour le festival Rennes en jeu.
Et en fait, c'est le complexe d'auteurs du Graal à Rennes qui du coup se sont retrouvés. Le groupe rennais des auteurs luthiques, voilà, qui s'appelle le Graal. C'est ça. Qui se sont retrouvés et avaient pour mission chacun de proposer un petit jeu justement pour ce festival. Et c'est Thomas Dupont et Henri Kemarec qui ont gagné avec ce petit jeu. Et franchement, moi, c'est le jeu que j'ai le plus joué ce mois-ci du coup. Il sort pour moi, il sort hyper facilement. On fait une partie très rapide, boum boum boum. On pose les cartes, on essaye de faire nos quêtes. Franchement, pour un petit jeu comme ça, moi j'adore, je le trouve vraiment très chouette. Je sais pas si du coup il va être édité par la suite. Normalement, non, je crois pas. Je pense pas. Du coup, ouais, je peux montrer parce que c'est un objet aussi quand même de collection parce que du coup il est numéroté. Il est numéroté avec comment on dit quand c'est dans le bois comme ça. C'est pyrogravé. Pyrogravé, voilà. En tout cas, le truc avec lequel on jouait quand on avait 8 ans, ça s'appelait le pyrograveur. Et du coup, nous, on a pu le faire dédicacer pendant le festival. Donc, par Thomas Dupont et par Henri Kemarec. Par les deux. Donc voilà, donc super découverte. Franchement, super petit jeu créé pour l'occasion. Franchement, c'est une super idée. Moi, je l'ai acheté pour ça. Il faut aussi dire que tous les bénéfices sont allés au festival. Donc c'était cool. Moi, j'ai acheté dans cette idée-là de me dire, oh, c'est un peu un objet de collecte parce que c'est numéroté, parce que c'est que parce que c'est que pour le festival. Et puis voilà. Au début, j'y ai même pas joué. On a fait une partie sur le festival. Oui, c'était rigolo. Je vais pas être emballé plus que ça. Et là, le fait est que je l'ai laissé traîner sur la table au bureau. Et oui, alors je dirais pas, j'ai pas regardé. Je sais pas si c'est le jeu auquel j'ai le plus joué ce mois-ci. Mais en fait, clairement, on enchaîne les parties, on en fait vite 2 ou 3. Ouais, et c'est dur, nous, on gagne jamais. On l'a pas trouvé, le Graal. Je dirais bien, on en gagne une sur 3, mais j'ai dû faire 6 parties et en gagner 2. Donc bon, c'est pas non plus un nombre de parties qui permet de faire de la stat. Mais moi, j'adore. Franchement, j'adore. L'objet est cool, la raison de son édition est bonne, ça te fait un petit objet de collection, les illustrations sont sympas, il y a des petits clins d'œil dedans. C'est vraiment cool. Et tout ça en ayant l'impression d'aider un peu le festival de Rennes. Oui, en plus, du coup, franchement, donc ouais, ça c'était vraiment super bien. Si vous pouvez vous procurer d'une manière ou d'une autre, je vous invite vraiment à y jouer. Je sais pas s'ils ont réussi à tout vendre du coup. Si, ils ont tout vendu le dimanche, le dimanche c'était fini. Bon, ça c'est cool. Parce ils ont pas annoncé, mais je traînais encore, moi j'ai fait tout le festival, et l'info est passée à un moment donné que ça y est, tout était vendu. D'accord, ok. Bon, un petit dernier dans le très vite. Je devais en parler en focus, j'en avais parlé dans la dernière. Petit. Parce que du coup, je vais pas en parler en focus. Je l'avais évoqué dans le Twitch la dernière fois. Ouais. Donc Fog of Love, qui est une sorte de petit jeu de rôle. On va incarner un couple. Et du coup, on va vraiment créer chacun un personnage. Donc faut pas se mettre soi, et c'est pas soi-même. C'est vraiment, on crée un personnage. Il aura une profession, des caractéristiques, des traits. On peut jouer avec sa grand-mère ou son meilleur ami. Voilà, c'est ça. Et en fait, on rigole beaucoup. Parce que du coup, justement, ça crée des situations. Parce qu'on incarne une personne qu'on a défini, donc on peut vraiment être on peut ne pas être gentil, on fait ce qu'on veut, et on va utiliser nos caractéristiques, et du coup on va avoir vraiment, alors je sais pas si on va vraiment le voir là, mais attends, il faut d'abord que tu me préviennes, que j'active, voilà, hop. Donc ici en fait il y a plusieurs traits de personnalité, et on va pouvoir aller soit en positif, soit en négatif, sur la bienveillance, sur l'honnêteté, etc. Et on va avoir à chaque fois, on va tirer des scènes, des chapitres. Donc des chapitres, et sur ce chapitre, on va créer une histoire. Donc il y a plusieurs scénarios. Moi, c'est pour ça que j'en parle que dans le très vite. J'en parle dans le très vite parce que je n'ai fait que le tutoriel. Alors le tutoriel est très très bien fait. C'est un peu long parce que du coup, pour comprendre les règles, ils ont voulu faire jouer on joue en apprenant le jeu. C'est ça qu'on dit? Non, on apprend en jouant. On apprend en jouant. C'est ça. Et du coup, le tutoriel est très bien fait. Donc j'ai refait une deuxième partie quand même sans le tutoriel, mais avec le scénario de base. Mais toute seule? Non. Ah oui, non. Non, j'ai joué à 2. Et franchement, on rigole à chaque fois parce qu'on est dans des situations, c'est votre premier rendez-vous, vous voulez faire quoi? Alors, on choisit ABCD, on a plusieurs possibilités. Vous voulez aller... vous êtes romantique, vous allez au resto classique, ou vous voulez faire une balade spécifique dans les montagnes, machin. Et du coup, on choisit en fonction de notre personnalité, qu'on a choisi, en fonction des objectifs qu'on doit atteindre. Et là, on découvre, et si on est d'accord, on a une concordance, donc on va améliorer notre histoire d'amour, mais des fois, souvent, on n'est pas d'accord et on fait n'importe... Et du coup, il y a un truc que je comprends pas, c'est un coop ou pas? C'est semi-coop, parce qu'à la fin, en fait, on va avoir des objectifs qui font que ça soit... Un couple, tu voudrais que ce soit coop? En fait, c'est semi-coopératif, je dirais. Je sais pas aller faire tous les scénarios, et chaque scénario vraiment avoir ses spécificités. Mais en gros, à la fin, on peut rester en couple ou pas. Donc il y en a qui vont avoir l'objectif de rester en couple, d'autres pas.
Ah d'accord, ok. Et en fait, et voilà, vraiment au début de l'histoire c'est tout beau, puis après on va piocher dans des scènes un peu plus complexes, des scènes de dispute, etc. Et en fait, franchement, il y a un côté drôle. Et moi, j'ai pas l'impression finalement c'est pas un jeu de stratégie. Et ça en fait, c'était. Non, c'est comment on appelle ça? Enfin, c'est de la mise en situation. Il y a toujours un côté théâtral un peu, peut-être. Et du coup, franchement, j'ai vraiment aimé mes 2 parties. Je trouvais ça drôle. Et puis, ouais, c'est pas stratégique. On rigole, on tire les scènes et hop, on devine. Et donc voilà. Mais comme j'ai pas fait les autres scénarios, c'était juste un très vite. Donc voilà, c'était Fog of Love. Ok, d'accord. Ça y est? Oui, c'est. Ah, y est, je finis. C'est à toi. Tu as la parole. Eh bien, je commence avec un nommé à l'As d'or. Nommé à l'As d'or. Et on l'a testé. Ouais, c'était... tiens, mets-le sur la... Ouais, sur l'autre caméra. Donc, je vais vous parler de That's Not a Hat. Donc ça, c'était un peu le nommé surprise à l'As d'or. Tiens, vous montre des cartes. Oui, j'ai montré les magnifiques illustrations. Le petit jeu qui sortait de nulle part. Personne ne s'attendait à le voir nommé à l'As d'or, alors qu'on en attendait d'autres. Depuis, il est en rupture. Du coup, comme quoi, ça marche quand même. Ouais, comme quoi, ça marche. Donc, ça, c'est très simple. Alors, dans ce jeu-là, en fait, vous voyez, il y a des cartes avec des dessins. Vous avez une carte avec un dessin. Un de vos voisins vous passe un dessin, et puis il va vous dire, bah voilà, ça, c'est un chapeau. Et vous devez garder cette carte-là et donner la carte que vous aviez précédemment à un autre de vos voisins. Donc par exemple, tiens, je t'offre un téléphone. Et là, vous gardez la carte chapeau. Et ainsi de suite, vous allez comme ça tourner dans vos cartes. Parce qu'en fait, les cartes, elles ont 2 sens possibles. Donc c'est marqué sur on tourne à gauche, on la retourne et on la donne dans le sens que la flèche. Donc on va tourner des fois dans un sens, des fois dans l'autre. Ouais. C'est là qui fait qu'on se perd. Et ça paraît tout con parce qu'on se dit, il faut juste se rappeler de 2 objets. Et en fait, vous regardez les autres et vous oubliez ce que vous avez. Ce qui fait qu'à un moment, vous êtes là, et puis vous prenez l'objet, puis vous dites, tiens, je te donne un téléphone. Et puis, si la personne a un peu mieux suivi que vous, elle fait, mais non, mais c'est pas un téléphone, c'est une souris. Oh, un petit gâteau d'anniversaire. Et du coup, comment... Et à ce moment-là, erreur, et on vous dit, non, ce que tu m'as donné, c'est pas une souris, c'est un téléphone. Ou l'inverse, je sais plus mon exemple. Enfin bon, bref. Et donc voilà, on tourne, et puis le premier qui s'est trompé 3 fois, il a perdu la partie. Donc ça va vite, on rigole. C'est sympathique. C'est sympathique. Moi, perso, on a bien rigolé à jouer. J'ai pas eu envie d'acheter le jeu particulièrement ou de remonter. Je pense que ça marche. Je pense que c'est très facile à sortir, que ça s'explique très très vite, et notamment dans une optique d'accessibilité du jeu de société. C'est vraiment facile à expliquer à des non-joueurs pour faire ludothèque, en barrageux, franchement ça marche nickel quoi. Mais par contre, dans une optique d'As d'or, justement, enfin de prix, quand la même année il y avait Packet Chips qui sortait. Et Sea Salt and Pepper. Ouais, mais tu vois, même Packet Chips il a ce côté au moins jeu d'apéro, jeu d'ambiance comme lui, donc ils sont plus comparables. Et t'as quand même quelque chose de beaucoup plus original, t'as une édition qui est folle. Moi je trouve que ça fait pas venir aux jeux de société moderne, quoi. En fait, c'est des années 90. En fait, ils ont fait exprès aussi de faire des dessins sans couleur, ça, parce que pour pas qu'il y ait cet effet de mémoire, en fait, grâce aux couleurs ou grâce à des dessins très... Non, mais d'accord, mais même la boîte et tout, enfin... Mais je pense pas qu'ils s'attendaient à ça, hein. Je pense que... Ah oui, non, eux, bien entendu, non, mais... Enfin, de la part de la sélection de l'As d'or... Enfin, je comprends le truc. C'est vrai que dénicher, le petit truc, ça fait toujours plaisir. Mais moi, je voyais ce prix comme justement le but du jeu, c'est de faire connaître le jeu. Et du coup, je pense que ça fait plus un effet waouh de sortir un paquet de chips qu'un Sea Salt and Pepper. Après, bon, c'est le principe d'un prix, on n'est jamais tous d'accord. Mais voilà. Est-ce que, tiens, du coup, s'il y en a qui... J'ai vu qu'il y a des petits messages. Est-ce que, justement, vous, si vous faites du jeu, est-ce que le fait qu'il y a un prix, des remises de prix, est-ce que ça vous incite, vous, à, du coup, à aller voir ces jeux-là? Ou est-ce que peu importe le prix, ça vous intéresse pas, vous regardez pas ça, ou vous êtes aussi... Enfin, nous, on l'a fait, hein, ça, personne n'en parle, tout le monde en parle maintenant, quoi. Hein. Ouais, le Steph dit que c'est limite, donc je pense qu'il a essayé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est limite? Je pense que l'édition, c'est chiche, quoi. En fait, c'est chiche. Ouais. C'est pas... Ouais. Bon, c'est surprenant. C'est surprenant, je pense que... Ça se joue, mais là, oui, de cette publicité, je sais pas. Ça se joue, ouais. Mais tu vois, comme Packet Chips, tu l'amènes cet été avec toi, et puis quand t'es au moment de l'apéro, autour de la table avec tes potes, tiens, on se fait un petit... On se fait un petit That's Not a Hat, et s'il y a quelqu'un qui est non-joueur, il va pas trop ronchonner.
c'est Ouais, ça. bah voilà, tu vois, Steph, il dit c'est le minimum syndical du jeu de société. Ouais, je suis d'accord. C'est ça, c'est le minimum syndical du jeu de société. Ouais. Après, ça marche quand même. Oui, ça marche quand même. Donc la question c'est, on est obligé de le dire. Hein. Le jeu me choque pas, et des fois t'as des bonnes surprises avec des jeux comme ça, peu édités. Moi c'est la question du prix du coup, enfin du prix de la nomination, face à d'autres adversaires que je trouvais meilleurs, qui m'a un petit peu étonné. C'est ça. Bon, ça c'était un très vite. Hein. Alors ouais, Mobs dit que pour Sea Salt and Pepper, pour lui c'est le scoring qui l'a disqualifié. Ah oui, d'accord. C'est si compliqué que ça le scoring? Bah il y en a, moi les premières manches, il y en a qui ont eu un peu, des fois j'ai eu du mal. Okay. Enfin, alors, pas moi. Hein. On parlait d'édition moche, moi je vais parler du jeu le plus moche de toute ma ludothèque. Non, bah, si. Mais non. Bah non, c'est pas celui-là. Mais je pense que c'est pas fait exprès. Ah oui. Ouais, bah ouais. Donc moi je vais vous parler, c'est pas du tout un nouveau jeu, je vais vous parler de Secret Hitler. Alors, Secret Hitler, je vais vous montrer ma boîte, parce que c'est assez impressionnant, si je me suis pas trompé d'écran, voilà. Voilà, donc c'est une boîte en papier mâché. Tu t'es fait... Globalement, je me suis fait avoir. Enfler, quoi, ouais, je me suis fait avoir. Il y a des enveloppes quand même, hop, tu vois, il y a des cartes. Tiens, je te laisse faire ça. Allez. Donc, Secret Hitler, c'est assez connu, hein, on est dans le monde de... Mais tu peux peut-être expliquer pourquoi tu as cette édition, non, après? Bah après, okay. Des jeux à rôle caché, hein, dont le grand maître, c'est les loups-garous de Tire-Soleux. Donc ça, c'est la même chose, vous avez un rôle caché. Vous allez être soit un libéral, soit un fasciste, et vous allez devoir faire passer des lois qui sont de l'une ou l'autre. Alors globalement, comment ça se passe? Il y a un tour de rôle, on va être le président. Le président désigne un chancelier, donc imaginons qu'on soit 8, moi je vais dire je suis président, je vous propose de prendre Cesterio comme chancelier, on fait un vote. Est-ce que les gens sont d'accord? Oui, non. Si le chancelier est élu, à ce moment-là, le président va piocher 3 lois, il va en garder 2, qui va passer au chancelier, qui va en garder une seule. Et donc voilà, et là vous voyez un mec, il a fait passer une loi fasciste, c'est sûrement un fasciste. Il a fait passer une loi libérale, c'est probablement un libéral. Sauf que, bien entendu, si ça se trouve, le président derrière, c'est un fasciste, et il n'a filé au chancelier que des lois fascistes. Donc vous savez pas qui est vraiment méchant. Et puis peut-être que le mec aussi, il a joué pour vous embrouiller, bien entendu. Le but des fascistes, c'est de passer le plus de lois fascistes possible. Le but des libéraux, c'est de tuer Hitler, en fait, avant que les fascistes aient passé toutes leurs lois. Alors par rapport à un loup-garou, c'est sûr que c'est réservé à un public qui est adulte, qui comprend le second degré, hein, faut pas être trop terre-à-terre, et c'est beaucoup plus cynique. Après, franchement, c'est drôle. Il n'y a pas de... Comme dans les... Non, il n'y a pas de rôle à pouvoir. Il n'y a pas de rôle à pouvoir. À part le chancelier et le président, il n'y a pas de rôle à pouvoir. Et après, oui, alors au niveau de l'édition, j'ai pas compris. Je sais qu'il y a des super belles éditions dans des boîtes en bois. Kickstarter. Et tout. Ouais. Parce que c'était... En fait, Et il y a des éditions, j'ai regardé sur les forums, les mecs disent qu'il y a des copies chinois qui sont dégueulasses. Alors moi je me demande si j'ai pas payé une copie chinoise au prix de l'édition en bois, parce que je l'ai payé 35 €. Voilà, pour cette boîte hideuse. Après l'intérieur, le jeu, c'est les cartes normales et tout va bien, il n'y a que la boîte qui est dégueulasse. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire, peut-être je rachèterai un jour la boîte en bois. Je pense qu'en fait, le Kickstarter avait bien marché, il a pu être édité. Et du coup, il y a eu des copies parce qu'en fait, il n'était plus édité. Donc, il y a des gens qui ont fait leurs propres jeux pour essayer de le faire marcher. Là, c'est vraiment, vraiment cheap. Hein. Et ouais. Donc, moi, j'ai vraiment aimé. J'ai fait qu'une partie. Ouais, on a fait qu'une partie. Mais franchement, j'ai trouvé ça différent par rapport... le garou, c'est revu. Il faut être nombreux aussi. Puis là, t'as une micro-nuit le temps que les fascistes se reconnaissent. C'est ça. Mais bon, après... C'est pas tu joues une nuit, quoi. C'est une nuit au début, après tu passes tes lois, ça va plus vite que les loups-garous, puis tu rigoles, parce que franchement, les nazis c'est toujours drôle maintenant. Donc, Mais franchement, ouais, j'ai bien aimé la mécanique différente, et c'est dommage qu'on en... Enfin, ouais, je pense qu'il mériterait d'être un peu plus parlé, mais comme on le voit, il n'existe plus, on peut plus l'acheter. Ouais, ça faisait un moment que je le cherchais, c'est pour ça que j'ai un peu sauté sur l'occasion, littéralement, mais je pense que j'ai été trop vite. Bon. C'est pas très grave. Il est, pour la blague, a priori en ce moment, il est sur Amazon à 40 € dans la version boîte en bois. Ok. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire arnaquer comme moi, pour le coup, allez sur Amazon. J'en ai d'autres moi dans mon très vite? Non, je crois pas. Hein. C'est vrai? Bon, et bien alors on va passer au coup d'après. T'es sûr? J'ai l'impression d'avoir oublié un jeu. Ah mais si, j'en avais mis un autre dans mon très vite. Ah, t'as encore triché? Non, non, j'en ai 4. C'est toi qui m'as piqué un jeu, je vérifie. Donc t'en avais 5. Ah. Non, j'en ai parlé que de 3 là pour l'instant. Non, ah oui, oui, c'est ça, mais je l'ai pas. Je voulais vous parler de Sur le fil.
Ah, tu l'as testé. Que j'ai testé au festival du jeu de Cannes. Alors j'ai pas le jeu et j'ai pas eu le temps de préparer une petite image incrustée. Sur le fil, c'est tiré du court-métrage de Pixar Drôle d'oiseau sur un fil à haute tension. Donc un Pixar où t'as plein d'espèces de pigeons qui viennent sur un fil électrique, puis il y en a un très gros qui arrive. Enfin bon, c'est assez rigolo, c'est un vieux Pixar. Et donc ils ont fait un jeu avec ça, où en gros, alors la blague, c'est que les oiseaux ont trouvé un téléphone portable, et ils vont se prendre en selfie avec, en essayant de respecter en fait des petits objectifs que vous avez, qui sont, faut mettre un oiseau bleu entre 2 oiseaux oranges, faut mettre 4 oiseaux bleus côte à côte. Et c'est vraiment une super édition. Vous avez la boîte en fait qui s'ouvre sur la table, vous avez les poteaux télégraphiques, avec les fils entre eux, et à votre tour de rôle, vous prenez un oiseau de la couleur que vous voulez, parmi ceux disponibles par terre, et vous le mettez sur un fil, ou vous déplacez un oiseau qui est déjà présent. Le but étant d'arriver à positionner les oiseaux selon une des cartes objectifs que vous avez. Quand vous avez un objectif de fait, vous dites, hop, j'ai rempli un objectif, vous en piochez un autre, il y a 3 niveaux d'objectifs, plus ou moins durs. Bien entendu, plus c'est compliqué, plus ça va vous donner des points. Quand tous les oiseaux qui sont par terre ont été posés sur le fil, c'est la fin de la partie. Donc la partie, elle peut avoir une durée vachement variable, parce que si tout le monde joue des oiseaux qui sont par terre, ça va vite. Ouais. Alors qu'en fait, tu peux tout à fait faire une partie en ne faisant que déplacer des oiseaux. Et ça, c'est un peu particulier, parce que du coup, tu dis, en fait, ça peut ne jamais finir. En fait, il y a un moment, il faut se dire, là, je gagne, il faut que j'arrête la partie. Okay. Donc voilà, ça, c'est rigolo, c'est sympa. La dernière étape du jeu, c'est vraiment le gros clin d'œil et le moment génial, c'est qu'une fois que tous les oiseaux sont sur les fils, en fait, il y a 4 fils sur le truc, et tu dois prendre la queue d'un oiseau sur un fil, tu tires, c'est un peu élastique, tu lâches, et si tu arrives à faire que tous les oiseaux tombent, sauf un, t'as un point bonus. Okay. Alors, clairement, un point bonus, c'est que dalle, ça va pas te faire gagner ou perdre. Oui, mais qu'est-ce que c'est drôle. C'est absolument génial comme idée de rajouter ce petit clin d'œil marrant à la fin de la partie. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc au final, on a vraiment un jeu qui est absolument magnifique. Ouais, une édition qui est incroyable en 3D là et tout, c'est vraiment cool de voir ça. Le matos direct qu'on voit, ça donne envie quoi. Ouais. Le petit bémol, je crois, et encore bémol, il est indiqué à partir de 7 ou 8 ans, je pense, disons 8. Moi j'ai joué avec mes filles de 9 ans. Et en fait, clairement, non, achetez-le maintenant et jouez-y avec vos enfants de 6 ans. Ouais. 6, 7, 8, jusqu'à 9, vous allez y jouer. Moi, mes filles, elles ont trouvé ça hyper rigolo. Et puis après, elles m'ont regardé, enfin, après, on sait qu'on n'y jouera pas, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'à 9 ans, en ce moment, on joue à Nidavellir, donc oui, mais c'est pas... Tu peux pas... Enfin, voilà, toi, t'as tes filles qui sont très joueuses. Je pense qu'il y a des enfants qui, à 8 ans, ils en sont pas là. Et du coup, ça peut correspondre. En fait, voilà. Le truc, c'est que c'est très, très familial. Donc, si vos enfants sont joueurs, ça va avoir une durée de vie très courte. Ou alors, prenez-le hyper tôt. Mais vraiment, je pense que, franchement, à 5-6 ans, je vois pas pourquoi ça serait bloquant. Ouais. Par contre, si vos enfants sont joueurs, malheureusement, vous aurez pas l'occasion de le ressortir souvent. Donc voilà. Je rattrape un peu les commentaires. Alors, on a eu quoi ? On a eu... Secret Éclair, c'est excellent. 45 €, c'est mieux, 45 € chez Philibert aussi, Secret Éclair. Et c'est pas mon édition dégueulasse. Encore, d'accord. Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. Acheté sur Amazon, boîte orange et pièces en bois. Je sais pas d'où sort mon édition. Une copie chinoise. Je me suis fait voler. Je me suis fait voler. C'est pas grave, ça arrive. Pas grave, t'as le jeu et puis... Ouais, non. Enfin, l'intérieur, les cartes et tout sont normales. Il y a vraiment que la boîte qui est dégueulasse. Ou alors le mec, sa boîte, il l'a paumé, il l'a refait. Ouais, peut-être. J'ai pas posé la question. C'est vrai ? J'ai rien fait. Je sais pas. Un jour, je me la rachèterai. On passe au focus. Tu veux enchaîner ou... Non, vas-y. J'y vais. Allez. Alors, mon premier focus, c'est un jeu qui est pas récent. Il a, on va dire, moins d'1 an quand même, mais c'est pas un récent. Attends, je vais le chercher, je me déplace. C'est un petit. Un petit. En fait, j'en avais entendu parler. Je crois qu'il est sorti au printemps l'année dernière, ou mai, un truc comme ça. Tu mets ta boîte sous l'autre caméra. Hop et en fait, donc c'est un jeu... donc je refais un peu le pitch. Donc c'est un jeu déjà pour 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo. Ils disent à partir de 12 ans. L'auteur, c'est Wadri. Et l'illustrateur, c'est Quentin L. Ils sont pas connus particulièrement. Non, ça me dit rien. Et c'est l'éditeur, c'est Disto Studio, qui est un jeu... tu l'as pas... Oui, d'accord. Si, j'ai coupé. Qui est Disto Studio, et je pense que j'ai été voir sur leur site, ils ont 2 jeux, donc je pense que c'est leur jeu principal, Ephios, qui a fait une belle campagne. En fait, il a été en financement participatif sur Kickstarter. Il a fait une belle campagne, a priori. Enfin, moi, je n'avais pas suivi, je regarde pas trop les Kickstarter, mais il a fait une belle campagne sur Kickstarter. Et du coup, il est sorti en boutique. Et je crois qu'il a été vite en rupture. Ce qui fait qu'on n'entendait plus, on n'en a plus entendu parler. Et là, en fait, il y a Neoludis, qui est un distributeur, qui le remet au catalogue. Et donc, il va revenir, du coup, en stock.
j'ai eu l'occasion de le tester au festival de Rennes en Jeu, et ça a été presque un coup de cœur immédiat. Et donc, alors, pour le petit pitch, donc en fait, le gouverneur a abdiqué. La référence. Hein ? Oh, la référence, quoi. Le gouverneur a abdiqué, le siège du pouvoir est libre, et du coup, on va essayer, nous, au sein de la cité, de prendre ce poste. C'est le pitch d'environ des 3/4 des jeux, quoi. Alors, qui prend la place du roi, qui prend la place du gouverneur Du coup, c'est un jeu de gestion de main et de collection. Donc, notre but, ça va être de recruter des personnalités politiques de la cité qu'on va pouvoir soit utiliser pour leur pouvoir, soit réussir à unir les alliances. Et d'unir les alliances, ça va faire augmenter notre popularité, et le premier à arriver à 70% de popularité, du coup, prend le poste et gagne la partie. Moi, franchement, ça a été un coup de cœur assez immédiat. Pourquoi ? Principalement parce que déjà, c'est un jeu rapide. Donc les parties, en fait, bon, ça peut varier quand même, parce qu'une fois qu'on maîtrise le jeu, c'est un peu plus long. Mais ça peut être très rapide si on ne suit pas le jeu. Donc moi j'aime bien, mais c'est un jeu qui est tactique. Même si il est rapide, il reste tactique. Et en fait, avec peu de cartes, on va réussir à bien utiliser les pouvoirs pour obtenir les couleurs. Donc comme j'ai dit, il y a plusieurs couleurs, donc plusieurs factions. Soit elles ont des pouvoirs qu'on va utiliser pour acquérir d'autres cartes, pour changer sa main, etc. Soit on arrive à avoir 2 cartes de la même faction, et là on va pouvoir les unir pour avoir de la popularité. Moi, les illustrations, en fait, beaucoup on parlait des illustrations parce que c'est un peu dans un monde, c'est dans un monde dystopique, voilà, il faut réussir à prendre le pouvoir, et les illustrations sont vraiment uniques et particulières. Après, il y en a qui peuvent pas aimer, mais voilà, elles ont quand même franchement, il y a quand même du travail au niveau de l'illustration qui est important, et enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment adoré ce côté un peu vraiment dynamique. Je vais montrer un peu les illus. Ouais, je prends une carte. Je la joue pas, j'essaie d'unir, mais en plus, on est obligé de regarder ce que les autres font, parce que si on voit qu'ils prennent 2 fois la même couleur, on sait qu'ils vont faire de la popularité derrière. Donc il faut réussir à soit leur faire défausser leurs mains, utiliser le pouvoir, soit trouver un moyen de contrer. Donc voilà, j'ai joué à 2, on y a joué à 3. Le petit peut-être bémol, c'est que justement, des fois, on n'a même pas le temps de mettre en place, parce que les cartes tombent de bonne couleur, la personne arrive à les prendre et elle peut jouer de la popularité directement. Donc ça peut être très rapide. Et ce qu'on en avait parlé, c'est un jeu à mort subite. Donc ça, comme dans plein de jeux, on a déjà parlé. Ça m'agace. Moi, il y a des jeux comme dans... Le jeu qui m'avait le plus surpris, moi, c'était Seven Wonders Architect, et où en fait, quelqu'un finit sa merveille, il finit le jeu. Là, c'est pareil, en fait, si on a 70 de popularité, on finit le jeu. Mais en fait, il y a un tour de jeu, mais le tour peut être inversé. Donc des fois, il y en a qui vont jouer 2 fois moins. Mais bon, du coup, c'est à nous d'utiliser le pouvoir des cartes pour réinverser le sens pour pouvoir rejouer, ou d'empêcher l'autre. Enfin voilà, finalement, on doit utiliser ces cartes. C'est à nous de commencer à maîtriser le jeu. Et c'est là où les premières parties peuvent avoir ce problème-là, mais je pense que plus on maîtrise le jeu, plus on connaît les cartes, plus aussi on va regarder le jeu de l'autre pour l'empêcher de jouer. Et voilà. Et la dernière chose, avant que je te laisse dire ton avis, c'est que il y a un mode campagne. Et ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant dans un petit jeu comme ça. C'est-à-dire qu'on peut le jouer en 2 manches gagnantes. Et il y a des factions dans un supplémentaire. Donc il y a 5 factions de base. Et en fait, la faction qui va gagner, il y a un livret, ici, hop, qui est en fait un livret un petit peu narratif. Je le montre sur Open. Hop. Donc là, c'est un livret narratif. Et dedans, en fait, en fonction de la faction qui va gagner, il va y avoir une petite histoire qui va différencier et qui va nous faire mettre en jeu une nouvelle faction. Donc voilà, c'est pas non plus évolutif de fou, mais ça nous permet quand même de renouveler le jeu, de rajouter une faction de temps en temps, et ça se joue du coup en 2 manches gagnantes. Donc si on est, forcément, si on est 2, ça peut se jouer jusqu'en 3 manches, quoi. Et là, je trouve ça intéressant parce que du coup, s'il y a eu un peu de chance sur le premier, on peut se rattraper sur une 2e manche, et voilà. Donc dans un petit jeu de cartes rapide, avec un peu d'évolution et tout, franchement, moi dans sa catégorie, je trouve que ça a été immédiatement un coup de cœur. Moi, je le compare un peu, parce que par rapport à ce que tu vas dire, c'est avec comme un peu Res Arcana, qui avec peu de cartes, parce que dans Res Arcana, on a 8 artefacts au début, et on n'en aura pas d'autres. Et avec ces 8 artefacts, on va réussir à faire son jeu. Là, il y a peu de cartes. On va avoir que 2 max en main, mais va falloir réussir à utiliser les pouvoirs de la bonne manière pour réussir à faire son jeu, et avec peu de cartes, dans un temps court. Voilà, pour moi, c'est un
très bon jeu et une belle découverte. Et je suis content, même après du retard, de l'avoir testé. Il faudrait quand même que j'y rejoue. Alors moi, on parle trop de Res Arcana dans ce podcast. Non, vraiment, le seul truc qui m'a gêné, c'est la mort subite. Ouais. Et comme tu disais, le problème, c'est que tu es sur un jeu de cartes rapide à mort subite. Et clairement, pour moi, rapide et mort subite, c'est deux choses qui vont pas ensemble. Après, encore une fois, c'est aussi très lié à mes goûts de jeu. Typiquement, j'avais peu aimé Happy City, exactement pour la même chose, où tout d'un coup, hop, c'est fini. Ah bah non, j'ai du mal. Je pense que voilà, c'est très lié à moi, mais c'est vrai qu'on était 3 et ça nous a un peu gênés tous les deux, les autres, de dire ouais, c'est un peu dégueulasse parce que t'as joué un tour de plus que tout le monde. Alors, quand le parti dure 6 tours, si t'en as un qui joue, nous, ce qui était notre cas, je crois, si t'as quelqu'un qui joue 7 tours, c'est quand même 15% de plus de chances de gagner. Donc ouais, je sais pas comment je ferais. Je sais pas si je ferais mieux, mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je pense qu'il y a une question de maîtrise du jeu. Et je pense que plus tu joues, plus tu vois que la personne va avoir. Et il y a des cartes qui permettent de faire défausser l'adversaire. Et du coup, tu peux ralentir le jeu. Enfin, moi, j'ai fait une partie comme ça où finalement, c'est un jeu agressif en fait. Et du coup, il faut pas faire sa main et jouer soi, mais il faut vraiment aussi regarder l'autre et empêcher l'autre. Si on voit qu'il a les deux couleurs, trouver le moyen d'avoir le bon pouvoir pour le faire défausser. Et alors, ça, du coup... Ça, effectivement, on en avait reparlé après avoir joué. Et c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il faut jouer entre joueurs qui ont le même niveau de connaissance du jeu. Et effectivement, pas la première partie, parce qu'effectivement, oui, ça se joue. Ça se joue dans la prise des cartes qu'on vole aux autres. C'est ça, tu sais les cartes qui peuvent tomber, donc tu sais celles qui sont déjà sorties. Parce qu'au final, t'as pas beaucoup de points, là t'as 70 points à faire, mais tu les gagnes 30 par 30 les points. Ouais. Donc si tu fais ta main en confisquant les cartes pour les autres joueurs, pour les ralentir eux, toi il y a quand même un moment où tu vas faire ta main. Donc plutôt que de lutter à essayer de faire à tout prix l'objectif qui t'atteint, parce que c'est vrai que dans cette partie où nous il y a eu la mort subite, moi au début j'ai essayé de faire ma couleur et en fait ça marchait pas parce que mon voisin qui lui ne jouait pas la même couleur que moi la faisait tout le temps et du coup j'étais bloqué, mais je me suis mis à jouer, je sais pas, différemment, et en fait surtout c'est que il y a un moment où je dis en fait toi tu dis j'ai terminé, puis je dis moi j'ai terminé le même tour que toi, et c'est là où tu m'as dit non mais c'était de la mort subite. J'ai dit zut, j'ai gagné, j'ai fini pour rien. Enfin bref, ce que je veux dire c'est que sans me focaliser sur ce que je devais faire et en changeant mon style de jeu, finalement j'étais pas du tout à la traîne par rapport à toi, puisque en un tour, enfin en même nombre de tours, je serais arrivé au même nombre de points. Mais avec la mort subite, j'ai perdu. C'est pour ça que j'ai pas aimé bien tout. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des jeux à mort subite. Ça reste un jeu du coup qui propose, donc il vaut 18€, je crois. Ça vaut le coup. Il y a quand même des cartes, un côté tactique, un mode un peu évolutif qui renouvelle le jeu pour le prix. Si vous aimez le genre, faut y aller. Quand on voit le prix actuel des jeux de société quand même bien montés, 18€, effectivement, il y a un beau travail dilu, et le jeu est bien. Donc franchement, enfin voilà. Donc Ephios, une très belle découverte pour moi, et voilà, testez-le. Et dites-nous dans les commentaires si vous aimez pas Res Arcana vous aussi. Tu sors, tu t'en vas, je finis toute seule. Tu vas avoir du mal après à parler du prochain jeu toute seule. Pourquoi ? Parce que tu n'y as pas joué. Eh ben si, figure-toi. C'est vrai, tu y as joué ? Ah, c'est bien. T'as fait tes devoirs. Alors, c'est mon tour. J'ai fait mes devoirs. Oui, monsieur. On va vous parler. Je travaille. On va vous parler de Où est-il ? Où est-il ? Derrière moi. D'un jeu auquel j'aurais pas pensé qu'on vous en parlerait un jour. On va vous parler de Catan, à l'aube de l'humanité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Bien entendu, c'est la réédition. Alors déjà, oui, c'est une sorte de réédition, une revisite du Catan d'origine. Donc, où est-ce que j'en suis ? Excuse-moi, je suis perdu. Il est déjà. Donc, Catan, à l'aube de l'humanité, est une suite un peu spirituelle. Non. Pour moi, c'est une revisite, parce que les règles de base ne sont pas changées par rapport au Catan d'il y a 20 ans. Voilà. Mais tu n'as pas joué. Et je ne connais pas le Catan d'il y a 20 ans. Alors moi, j'avais joué à Catan. Enfin, moi, j'ai joué au Colon de Catan, parce que ça s'appelait pas Catan encore à l'époque. Ils l'ont, comme Pandémique, qui est devenu Pandémique. Catan, qui quand même, pour ceux qui sont débutants, c'est la pierre angulaire du jeu de société il y a 20 ans. Voilà, c'est ça. Moi, je suis jeune dans l'univers du jeu de société, donc tous ces jeux-là, j'y ai pas joué, mais voilà, je sais que ça reste la référence, c'est ce qui a fait aussi plonger un peu et changer le monde du jeu. Ouais, je vais y revenir de toute façon. Ok. Allez, donc j'avance. Donc, réédition du Catan d'origine. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers, de collection de ressources, une collecte de ressources. C'est un jeu de Klaus Teuber, qui est connu pour avoir fait tous les Catan, et rien d'autre. Illustré par Quentin Regnès, qui a illustré notamment Netatanka, qui est un jeu que j'aime, qui
qui est pas incroyable. Il est en vente. De 3 à 4 joueurs. Tu fais ton marché en live. Je fais mon marché en live. Allez, achetez des Tatanka, après avoir dit qu'il était pas terrible. Je suis pas du tout. T'es bon commercial, toi. Donc, ce compte Catan là, donc de 3 à 4 joueurs. Vous avez vraiment que de 3 à 4 joueurs, c'est assez surprenant. Il y a un plateau pour 3 joueurs, un côté du plateau qui est pour 3 joueurs, un côté du plateau qui est pour 4 joueurs. Donc... Et le Catan normal, est-ce que tu sais s'il est pas 2 joueurs non plus? Est-ce que pour ceux qui ont joué à Catan, est-ce que là vous pouvez nous dire en live si le Catan classique il se joue à 2? Je comprends pas non plus pourquoi on peut pas. Je comprends pas pourquoi il est limité à 3-4. Donc pour des parties de 90 à 120 minutes, bah, ça me paraît vraiment vrai parce qu'on a fait. Moi j'ai fait 2 parties et elles ont duré 90 minutes. Enfin, il y en a une qui a duré 120 minutes avec les explications et l'autre qui a duré 90 minutes pile poil. Cela dit, avec explication aussi. Donc bon, vous êtes à peu près dans cette durée-là. À partir de 10 ans, moi je pense que ça dépend, pareil, ça dépend de vos enfants. Moi mes filles à 9 ans, elles y joueraient sans problème. Je pense qu'elles y auraient joué l'année dernière même, sans trop de problème. C'est vraiment facile à prendre en main. C'est la durée qui peut faire pour des enfants, des jeunes qui vont avoir des enfants qui gardent la concentration, quoi. C'est édité en France par Cosmos et c'est distribué par Asmodée. C'est pour le coup d'ailleurs Asmodée qui nous a fait parvenir le jeu pour qu'on le teste. On les remercie. Donc comment on joue, c'est exactement, plus ou moins exactement comme dans le vieux Catan. En fait, on va déplacer nos explorateurs sur le plateau de jeu en suivant des lignes qui sont tracées entre des parcelles de terrain qui sont de la forêt, de la montagne, de la prairie. Et on va aux intersections de ces lignes, on va construire des huttes donc qui vont être adjacentes au type de terrain. Tu veux switcher? Au début de vos tours, tout simplement, excusez-moi, hop, au début de votre tour, vous commencez par lancer un dé, qui va en fait, par exemple si vous faites un 6, tous les terrains qui sont marqués numéro 6 vont produire. Et si vous avez des huttes au bord de ces terrains marqués numéro 6, vous collectez les ressources à ce moment-là. Ressources que vous allez pouvoir utiliser. Tourne. Mais non, la caméra. Non, t'es à l'envers encore. Tu vois. C'est un peu dur. Voilà, en tout cas, vous avez un plateau. Voilà, le plateau avec les différents terrains. Avec les zones de sable, les zones de prairie, de forêt et de montagne. Donc voilà, donc vous placez vos huttes, on les voit, tac, 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 c'est pas du tout efficace ce que je fais. Non. C'est l'instant météo. Alors la droite, la gauche. On est absolument pas fort à ce jeu là. Bon, c'est pas grave. Donc, on arrête, c'est perdu d'avance. Abandonne. Voilà. J'étais pas si mal. En fait. Il y a des huttes qu'on voit en rouge ici aux extractions des terrains. On lance le dé. Si c'est un 6, donc tous les terrains 6 produisent. Donc si vous avez une hutte au bord d'un terrain 6, vous récupérez les ressources de ce terrain-là. Avec les ressources, vous allez donc pouvoir soit continuer à vous déplacer, soit à construire des nouvelles huttes, progresser sur des pistes d'amélioration, etc. Et voilà, et ça joue en 10 points. Donc le premier arrivé à 10 points gagne. Donc ça peut aller... Enfin, quand on joue, c'est vrai que ça va relativement vite. Ça paraît peu 10 points, mais c'est long à atteindre quand même. Le truc... Alors après, du coup, la conclusion de ça... Alors vous voyez, je me suis un peu perdu, mais ça s'explique vraiment... Finalement, quand la personne qui explique le jeu sait jouer, ça s'explique vraiment très très vite. La règle est relativement bien faite aussi, elle est hyper didactique. Elle fait pas rêver en termes de design, c'est un côté un peu allemand d'il y a 20 ans. Mais par contre, c'est assez didactique, donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal fait du tout. La différence principale avec le vieux Catan, c'est qu'en fait, 2 choses, vous n'allez pas pouvoir être... Avant, dans le vieux Catan, vous pouviez, quand vous traciez un chemin, en fait, vous le traciez littéralement et les autres ne pouvaient plus l'utiliser. Ce qui fait que pour un joueur un peu rapide et un peu expérimenté, c'était assez facile de bloquer un joueur dans un coin de la carte en disant « Hey, toi, tu peux plus sortir de là. » Donc, en gros, la partie du mec, elle est finie, puis il va juste attendre que ça passe. Là, quand un explorateur emprunte un chemin, il n'y a pas de problème, il marque pas, il garde pas le chemin pour lui, donc on peut continuer à se déplacer dans tous les cas. Et ils ont aussi ajouté cette multitude de façons de scorer. Tiens, il y a juste, j'en fais une pause, le Steph qui dit que le Catan d'origine c'était 3 à 4 également. C'est 3 à 4 aussi, ok. Merci. Le Steph pour les infos. Il a été voir sur BGG. Donc là, dans le Catan, vous scorez avec les huttes que vous construisez. Chaque hutte que vous construisez va vous donner un point. Vous construisez également, à chaque fois que vous vous améliorez, pas à chaque fois que vous vous améliorez, il y a une sorte de course, il y a 4 pistes d'amélioration. Et à chaque fois que vous arrivez en bout de piste, si vous êtes le premier, vous gagnez un point de victoire en plus. Ensuite, il y a la chasse. Et donc la cueillette, c'est quand on construit des huttes, mais il y a un prix du meilleur cueilleur, c'est celui qui a
construit des huttes dans, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 endroits différents de la carte. Le meilleur chasseur, il y a certains endroits pour passer, enfin, si vous allez sur certaines cases, ou si vous avez besoin de passer par-dessus certaines cases, il faut avoir atteint un certain niveau justement sur les pistes les pistes d'amélioration. Et bah pareil, si vous chassez différents types d'animaux, il y en a pareil 4 ou 5 sur le jeu, bah vous gagnez le prix du meilleur chasseur. Alors là, la différence, c'est qu'il y a une petite course, parce que le premier qui chasse 2 animaux différents, il prend le prix, mais si quelqu'un en prend 3, il lui le fauche, etc. Okay. Donc là, il y a un petit peu de compète là-dessus. Et dès que, bah, pareil, pour le coup, mort subite. Mais mort subite, au bout d'une heure et demie, ça me gêne un peu moins. Dès que vous êtes à 10 points, vous dites, hop, stop, c'est bon, j'ai 10 points. Donc voilà. Cette multitude de scoring fait que ça n'a rien à voir avec le vieux Catan, parce que voilà, on n'est plus bloqué, on n'est plus... on ne bloque plus les autres joueurs, tout le monde peut jouer tout le temps. Voilà, principal problème réglé. Après, il reste un truc qu'ils n'ont pas changé, c'est que Catan, c'est un jeu de dés en fait. Et donc vous lancez à tous les tours, le joueur lance le dé pour voir quelles ressources sortent, et globalement, si vous n'avez pas de chance au dé, et que en plus de ça, vous êtes mal placé, c'est-à-dire avec des... Ils ont essayé de rendre le truc assez intéressant, c'est-à-dire que sur chaque terrain, t'as un terrain numéro 6, t'as un terrain numéro 9, et en fait, plus le chiffre est gros, plus c'est-à-dire que statistiquement, il a de chances de sortir. Le 6 et 8, ils sont carrément en rouge pour que tu comprennes qu'ils vont sortir tout le temps. Mais bon, c'est de la stat, ça vaut ce que ça vaut. Donc un joueur, en fait, qui serait placé que sur des chiffres statistiquement faibles ou qui n'aurait pas de chance du tout au dé, il va se retrouver sans ressources. Et ça... nous, ça nous arrivait sur la première partie qu'on a fait ensemble. Quand moi, je mets fin à la partie avec 10 points, Akmen, qui nous suit régulièrement, elle était à 2. Parce que elle a d'abord été s'améliorer sur les pistes avant de prendre des ressources. Et du coup, pendant ce temps-là, les dés sortent et puis elle n'a pas de ressources. Et en plus de ça, pendant toute la partie, une fois qu'elle a eu corrigé le tir et qu'elle a commencé à placer des huttes, ça sortait pas. Ouais. Et du coup, pour le coup... tu fais pas grand-chose de ta partie. Donc là, le défaut de Catan reste. À l'inverse, dans la deuxième partie que j'ai faite, j'ai eu un gros coup de chance parce que j'ai fait une erreur, en fait. J'ai mis 4 huttes. J'avais 4 huttes qui donnaient sur le numéro 9. C'est un numéro qui, statistiquement, sort pas mal, mais c'est hyper risqué parce que si on me sort pas de 9, en fait, j'ai 4 huttes qui servent à rien. Sauf que la première moitié de partie, le 9 sortait normalement, ça ne choquait personne. Et quand j'ai été rendu à 6 points, donc sur 10, il y avait un joueur qui était à 7. Donc moi, je lance le dé, je fais un 9, je prends 4 ressources, et tous les gens qui rejouent, sur 2 tours d'affilée, font 9. On était tous à faire des 9. Je me suis retrouvé avec 12 000 cartes en main. T'as pu négocier. J'ai eu de la chance, parce qu'il y a le 7, quand vous faites un 7, en fait, si vous avez plus de 7 cartes, vous devez en jeter. Mais c'est pas arrivé. Du coup, j'ai gardé toutes mes ressources. Vu qu'en plus, mes 9, ils étaient sur une ressource que les autres produisaient pas beaucoup, un truc qui est bien dans Catan, c'est qu'on peut négocier. Vous dites, moi j'ai 2 forêts, je vous les donne contre un rocher ou un truc comme ça. J'étais en position de force pour négocier, donc j'avais absolument tout ce que je voulais. Rendu un de mes tours, j'avais 6 points, je dis, je fais une hutte. Je vais chasser ça, du coup je récupère le meilleur cueilleur, j'ai fait 4 points en un tour, j'ai mis fin à la partie. Et les gens, ils étaient, ouais. Alors là, pour le coup, en mort subite, c'était un petit peu violent. Donc voilà, Catan reste un jeu de dés, avec les avantages et les inconvénients du jeu de dés. C'est facile à prendre en main. En plus, il est intéressant ce mécanisme de production par zone et tout. Mais voilà, il faut savoir que c'est avant tout un jeu de dés. Du coup, mon avis, ma conclusion sur le sujet, c'est plutôt une belle édition. Les couleurs, c'est pas fifou, mais le matériel est bien, le plateau est grand, c'est sympa. Si vous êtes un joueur expérimenté, typiquement moi j'ai découvert Catan, j'ai découvert Catan il y a 20 ans. Je suis passé à autre chose depuis. Je meurs pas envie aujourd'hui de me replonger dans du Catan. Sur des jeux d'une heure et demie, j'ai des trucs qui ont des mécanismes qui sont plus évolués, il y a moins de hasard, je connais d'autres choses. Par contre, je l'ai aussi fait jouer à des gens que je suis en train de mettre au jeu de société, qui apprécient ça. Ils ont déjà joué à Narak, ils ont déjà joué... je sais pas. Je leur fais découvrir des jeux régulièrement. On a fait du It's a Wonderful World, voilà, on a fait différents trucs. Mais je leur ai fait essayer Catan, ils ont adoré. Ils connaissaient Catan ? Ils connaissaient pas Catan, non, ça fait 1 an à peu près qu'ils découvrent le monde du jeu de société. Moi, j'ai pas Catan, donc bien entendu, même si je l'avais, je ferais pas découvrir Catan aujourd'hui. Mais là, j'ai fait découvrir Catan, ils ont été emballés. On a fini la partie, ils avaient juste envie d'en refaire une autre. Parce que, justement, ils disent, mais oh là là, maintenant je vois toutes les possibilités, ce que j'aurais dû faire, ce que je veux changer, c'est facile à prendre en main, on pourrait jouer avec les enfants. Ouais. Et c'est marrant parce que leur réaction, c'était la réaction que moi j'avais il y a 15 ans. Donc,
En fait, Catan, c'est un jeu hyper familial, c'est vraiment un jeu de prise en main du jeu de société. Et si vous voulez faire découvrir le jeu de société moderne, si vous voulez voilà, mettre des jeux un peu... Enfin, faire passer des joueurs à des jeux qui durent plus d'1 heure, bah, finalement, c'est une bonne solution. Donc, voilà, c'est toujours pareil. C'est un peu... on en parlait tout à l'heure avec That's Not What. Il faut connaître son public et il faut voir est-ce que ça vaut le coup pour vous ou pas. Ouais. Moi, personnellement, non. J'ai pas... voilà, je l'ai fait découvrir une fois, j'ai pas besoin de le faire redécouvrir. C'est pas un jeu que je m'achèterais. Par contre, Catan, il garde toute l'excellence de Catan et ça reste vraiment un bon jeu à faire découvrir ou un super marchepied vers le jeu de société. Ouais. Donc, tu y as joué au final. Alors, je vais pour dire la vérité, j'ai fait... Il y a Péremptoire. Salut Péremptoire, ça fait longtemps. Bonjour. En fait, je vais être honnête, j'ai fait une demi-partie en simulant un 3e joueur. Mais je voulais comprendre les mécanismes de Catan, je voulais voir comment ça se jouait, etc. Donc, moi, j'ai pas une partie complète, mais je peux quand même me faire un avis sur la mécanique, puisque je ne connaissais pas. Je peux juste 2 points, pour moi, c'est par rapport au Catan normal, du coup, peut-être que, est-ce que c'est pas... Celui-là, il est moins punitif, si tu dis qu'on peut moins bloquer. Ah bah si, l'autre, il était carrément frustrant. Voilà, donc peut-être que finalement, à choisir aujourd'hui, il faut peut-être mieux partir sur ce Catan-là, qui est plus ouvert, qui est plus... Ah ouais, alors, en fait, indubitablement, je me suis même pas posé la question. Ah oui, okay. C'est-à-dire que pour moi, ce jeu-là remplace l'ancien Catan. Okay. Il est là pour corriger les défauts du premier Catan. Mais il était censé être un peu plus complexe, plus long, non? Parce que t'as les pistes de développement et ce genre de choses, mais... moi, je les vois plus comme une façon de contrer les défauts du vieux Catan qu'autre chose. Oui, c'est péremptoire, je dis bonjour. Non, on n'a plus des lumières. Est-ce que vous nous voyez toujours? Parce que nous, on a perdu le... Mais pourquoi on n'a plus de lumière? Enfin, on a perdu l'image. Non, je... Ah, si, c'est toujours là. Excusez-nous. Donc, c'est la tablette qui se met en veille. Donc, moi, pour Catan, en fait, bon, je connais pas le premier. Ce que je peux dire, moi, déjà, c'est vrai que les règles, pour moi, elles sont... J'ai regardé, j'ai fait, mais en fait... Il n'y a qu'une page de règles, c'est assez limpide et ça s'apprend très vite. C'est hyper didactique. Donc pour ça, franchement... Mais encore une fois, hein, c'est un jeu qui est fait pour découvrir le jeu de société. Donc moi j'ai apprécié en fait cette demi-partie, j'ai trouvé les mécaniques étaient intéressantes et j'ai trouvé, t'en as pas beaucoup parlé, c'est qu'en fait on peut, si on a des ressources, négocier avec l'autre. Et en fait j'ai trouvé cette partie-là finalement intéressante, même si on simulait un joueur, mais on jouait vraiment en disant, lui il ferait quoi, on jouerait comme ça. Et du coup... Oui, puis tu peux faire la négociation... à 2 pour l'autre joueur, oui. Pourquoi pas. Et du coup, j'étais franchement... Parce que je comprenais pas pourquoi ils jouaient à 2. Alors oui, il y a cette partie négociation, donc on a simulé un joueur, et si on y joue honnêtement, bah, on peut. Mais du coup, cette partie négociation, je l'ai trouvée intéressante. Bah allez, vas-y, moi j'ai une viande, vas-y, donne-moi de l'os, j'arrive. Parce qu'en fait, on peut contrer ces dés. Donc pour contrer les dés, il faut se placer à différents endroits pour pouvoir avoir différents chiffres et différentes zones. Pour contrer les dés. Oui, l'idéal, c'est d'avoir un dé à peu près sur chaque chiffre. C'est ça. Et pour l'autre manière de contrer, c'est qu'on peut négocier et revendre, si on a réussi à avoir qu'une seule ressource, bah, revendre ces ressources contre d'autres. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, pour moi, le défaut, c'est que justement, pour un jeu simple, c'est trop long. Moi, je peux pas... ça m'a fait penser à cette réflexion que j'avais eue sur Dinner in Paris, qui est du coup un jeu finalement familial, avec des règles simples, mais qui dure 1 heure, 1h20. Et pour moi, si c'est un jeu familial, bah, je préfère faire un Takenoko, un jeu qui va durer 1 demi-heure, 3/4 d'heure, que de partir sur un jeu simple. J'ai trouvé que c'était un peu répétitif, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fini la partie. Je trouvais que même au début, il faut se placer, ça met du temps. Puis en fait, c'est toujours pareil. On lance des dés, on récupère, on lance des dés, on récupère, on se développe un peu, mais... J'ai envie de te dire, un Terraforming Mars, c'est la même chose. Bah, j'ai pas eu ce sentiment, j'ai l'impression les cartes sont différentes, tu combattes différemment, là tu combattes pas, tu avances, tu places, et je trouve que c'était assez répétitif. Du coup, moi, c'est ça son défaut. C'est trop long pour la complexité et un peu répétitif. Mais étonnamment, j'ai quand même bien aimé le mécanisme de... Mais du coup, je voudrais une version à 2, enfin, où on peut jouer à 2, et un peu plus courte. Et voilà, ça serait parfait pour moi. Catan Duel doit exister. Hein. Catan Duel existe. Ouais, il existe. Ça veut dire que j'ai jamais exploré la gamme Catan. Mais je comprends pas pourquoi ils ont pas... Enfin, pourquoi... Ouais, je comprends pas non plus. Je pense que... soit faire un robot, ou soit faire qu'on puisse jouer à 2 joueurs en enlevant une partie de la carte. Ouais, je pense que c'était faisable. Après, ils ont choisi, c'est bien aussi, parce que des fois, il y a des gens qui mettent 1 à 8 joueurs, et en fait, toutes les configurations marchent pas. Donc d'un côté, c'est bien de le proposer de cette manière. Mais voilà, donc voilà, c'est pour mon avis, c'est ça. Mais si le temps vous dérange pas, la mécanique, elle est rapide, la prise en main est rapide, et il est assez intéressant à jouer. Ouais. Non mais franchement, enfin, tu vois ce que je dis, moi, en le faisant découvrir, les gens ont adoré, et pour le coup, des relativement débutants. Donc clairement, si vous avez des gens qui jouent un tout petit peu, qui veulent passer au gros jeu, il est là pour ça. Ouais. Donc voilà. En parlant de l'humanité. En parlant de ce jeu-là, on vous propose de le gagner.
Ouais, on n'a pas défini les modalités du concours. Oui, c'est pas très grave. Bon voilà, donc comme on l'a dit, c'est Asmodée qui nous a permis d'essayer le jeu. Oui. Et qui nous a envoyé la boîte. Du coup, nous, on a envie de vous la faire gagner. On va pas la garder pour nous. Alors, concours simple. Une fois que la vidéo est partie, vous trouvez... elle sera mise sur YouTube. Peut-être que on cible que sur YouTube, les commentaires. Ouais, allez, on cible que YouTube abonnement, pour faire simple. Comme pour beaucoup, hein, abonnement, commentaire, et puis après on fera un tirage au sort parmi les commentaires. Ça marche. Vous abonnez, un commentaire sur YouTube, la vidéo elle devrait être en ligne... Ouais, dites-nous votre jeu du mois. Demain ou jeudi, donc ça va faire... votre jeu du mois de février. Et le puis, 2 ou 3 février. Ouais, voilà, petit commentaire intéressant. Quel jeu vous a le plus intéressé dans la vidéo du jour qu'est-ce que vous attendez? On mettra le petit descriptif dans le truc YouTube pour dire comment faire. Et puis, ouais, on remettra un peu sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Et puis voilà, et puis vous gagnerez, pour le coup, vous gagnerez notre boîte, celle-là, ouverte et tout. On vous mettra un petit mot dedans, dédicacé. On vous dédicace pas la boîte histoire de pas l'abîmer, mais on vous mettra une petite carte. Voilà. Comme ça, et puis comme ça, voilà. C'est un peu notre deal. On s'est interrogé un petit peu sur ce partenariat aussi avec Asmodée. On a les coups des franches pour dire ce qu'on veut du jeu et garder notre ton habituel. Ouais. Donc voilà, maintenant nous on voudrait que le jeu il continue sa vie vers d'autres personnes qui puissent l'essayer également. Donc voilà, on vous invitera, on le remettra sur les réseaux sociaux, mais voilà, n'hésitez pas à participer. En plus, j'ai envie de dire, profitez-en, la chaîne est jeune. Oui, vous aurez beaucoup de chance de l'avoir. C'est assez facile de gagner. Tu vois, moi les gens à qui je l'ai fait déjà essayer, ils vont participer. Ils m'ont déjà dit, nous on participe au concours, on veut le gagner. Donc, c'est cool. Donc voilà. Allez, suivant, chez toi. Moi je vais parler de Vivarium, pareil, je l'avais, spoiler alert, j'en avais parlé dans le dernier live. Donc Vivarium, qui est un jeu du coup de chez Studio H, qui est l'auteur c'est Frédéric Vagna, et l'illustrateur c'est, attends je regarde, c'est marqué. Attends, je viens de... Satoshi Matsura. Donc il fait chez Hachette. C'est Hachette qui distribue, ok. C'est Gigamic qui distribue. Studio H. Ah oui, d'accord. Et donc c'est un jeu de collection avec un petit twist intéressant pour récupérer les cartes. Donc en gros, pour le petit pitch, on va être en Sibérie et on va découvrir un continent caché qui regorge de nouvelles espèces, etc. On est dans les... pour l'histoire, c'est dans les années 1900, il y a l'expo universelle, etc. Ils vont créer une société secrète qui s'appelle le Vivarium et on est missionné, nous, en tant que scientifiques, experts, etc., pour aller étudier ces espèces, donc les référencer, mais aussi respecter les contrats des commanditaires. Ça, c'est pour le petit pitch. Comment ça marche cette histoire? Donc en fait, on va récupérer ces espèces. Donc moi, déjà, les illustrations, je les trouve très jolies. Ouais, elles sont super belles. Donc déjà, il est très chouette à jouer. À expliquer, c'est 5 minutes les règles à peine, et ça c'est, moi j'adore quand c'est fluide comme ça et avec une accessibilité hyper rapide. On va avoir un plateau central. Sur ce plateau, il va y avoir les espèces, il va y avoir des accessoires et il va y avoir des contrats. Les espèces, donc ce que tu es en train de montrer, on va essayer de les acquérir. Elles ont des couleurs, elles ont des points du coup, et elles ont du coup une faction. On va dire, il y a la couleur et la faction. Donc là, c'est un dragon vert, mais on peut avoir un dragon rose, etc. Donc on va pouvoir les acquérir. Les roses, le dragon. Et du coup, donc ça, c'est les espèces. On va avoir aussi, du coup, des objets. Là, par exemple, voilà, la pelle, la boussole, etc. Les accessoires, eux aussi, quand on va les récupérer, ils vont nous permettre d'améliorer ou de changer, de prendre au hasard, d'enlever, de donner quelque chose à quelqu'un. Enfin voilà, de modifier un peu notre jeu. C'est un accessoire qui va nous aider en fait dans notre collection, dans notre référencement. Et il y a les cartes contrat. Et ça, c'est le cœur du jeu parce que c'est ça qui va nous faire marquer des points. Donc là, par exemple, on va prendre une carte contrat qui nous dit qu'on va scorer si on a au moins 4 paires de dragons et de pierres. Donc là, il va falloir aller sur les espèces pierres et dragons pour avoir justement ces paires-là et en faire le plus possible. Et c'est là l'aspect collection. Donc on va gérer ces contrats, ces espèces pour faire le plus de points possible. Mais comment on récupère les espèces? Et c'est là toute la différence avec un jeu de collection classique, c'est qu'on a des dominos. Je te laisse les montrer. Ouais, ça, c'est super cool. Des dominos assez qualitatifs, lourds et jolis. Et à chaque fois, en fait, au centre de la table, on récupère un domino. Et on va l'agencer avec un des nôtres. Et en fait, ça va nous permettre, si on a un 1 et un 3, on va aller choisir la carte qui est dans la ligne 1 et dans la colonne 3.
Et des fois, on ne peut pas tout faire, mais globalement, les dominos sortent qui font qu'on arrive à choisir globalement la carte qu'on veut. Mais de toute façon, on peut avoir des petites pierres. Ces petites pierres vont nous permettre de moduler des petites gemmes, voilà, qui vont nous permettre de moduler. Donc si nous, on veut faire à tout prix la ligne 2 et qu'on n'a pas de 2, on va pouvoir défausser 1, 2, 3 en fonction de ce qu'on a pour obtenir la carte qu'on veut. Et voilà, c'est tout. Donc, à son tour de jeu, on prend le domino qui nous intéresse, on agence, on prend la carte qui correspond sur le plateau. Si on peut la prendre, parce que les dominos, des fois, vont vous empêcher de prendre... Oui, mais c'est pour ça que je dis, et du coup, les petites gemmes vont nous permettre de modeler un peu, et donc si on a un 2 et qu'on veut un 4, et ben on peut donner 2 gemmes pour faire le 4. Donc globalement, moi j'ai pas eu cette gêne sur le plateau de récupérer la carte que j'avais besoin. Non, mais c'est plus que du coup c'est aussi un moyen de freiner les autres. Oui, aussi. Oui. Parce que du coup tu vas de temps en temps, si toi tu veux faire 2-3 avec tes dominos, et que tu peux déjà le faire avec tes dominos de base, en fait tu vas essayer d'envoyer un domino qui risque de pas intéresser le joueur suivant. Oui, si on peut, ouais. Donc voilà, mais tout simplement ça. On récupère nos collections, on joue sur 9 manches. Il y a des petits jetons priorité, bon, je n'en parle pas trop, mais ce qui vont donner un but dans la manche, on va savoir que du coup, ça, si on collectionne les points, ça nous donne des gemmes, etc. Ils sont très accessoires. C'est ce qui peut faire des fois la petite différence sur les points à la fin. Donc, et puis ça peut donner un but au début quand on ne sait pas, on va dire j'ai pas encore de contrat, je prends les pierres parce que les pierres me permettent de scorer. Ouais. Mais voilà, donc on utilise les dominos, on prend des cartes et on collectionne, on fait 9 tours et à la fin on compte les points en fonction des contrats et des espèces qu'on a récupérées. Le jeu est hyper accessible, les parties sont rapides, c'est assez dynamique je trouve, les tours de jeu s'enchaînent assez bien. 2-4 joueurs, donc comme je l'ai dit, 10 ans. Moi j'ai pas de défaut particulier, j'avais peur que ça soit un peu redondant, mais après bon, comme tous les jeux familiaux, hein, finalement le jeu se renouvelle peu, mais franchement moi cette gamme là, du coup c'est aussi, on avait parlé de Valbara, donc son petit frère Valbara qui est aussi édité chez Studio H, là ils sortent, en tout cas, des petits jeux accessibles qui se jouent vite et qui s'apprennent bien, et moi franchement c'est vraiment typiquement le jeu qui me convient. Ouais, moi j'ai eu l'occasion de faire pas mal de parties aussi, enfin pas mal, c'est le tien, tu me l'as pas laissé si longtemps que ça, mais il est resté un peu au bureau, ce qui fait qu'on y a joué sur l'heure de midi. Et il a plu à tout le monde. Les dominos, là, c'est hyper quali, c'est super chouette. Alors, s'il y en a qui ont Valbara, on a une vraie question. Vivarium, dans les commentaires, moi, j'ai des dominos qui sont plus gros que d'autres. C'est celui-là qui est plus gros. Ouais. J'en ai 2, du coup. Ouais. Bon, c'est pas très grave, ça se voit pas. C'est pas très grave en soi, mais je sais pas si, du coup... pourquoi. Oui. Bon. Du coup, donc jouer entre adultes au bureau sur des gens qui sont plutôt joueurs, ça s'est vraiment hyper bien passé. On a beaucoup aimé nos parties. Je l'ai ramené à la maison, j'ai joué avec mes filles, donc 9 ans, toujours mes testeuses, et voilà, hyper bien passé. Elles étaient hyper déçues que ce soit pas mon jeu, et elles m'ont dit tu l'achètes. On a plein des jeux, on peut pas tout acheter, mais du coup elles voulaient que je l'achète. Moi il me rappelle salade de points en fait. Un salade de points, t'as tes petits objectifs, et puis c'est vrai. que t'essayes d'atteindre, voilà. Et c'est un jeu que j'adore, donc c'est vraiment pour moi un compliment que je lui fais. Voilà, et comme tu dis, les illustrations sont super, le matériel et le mécanisme à base de dominos est très cool. Encore une fois, c'est nouveau, moi c'est quelque chose que j'adore dans les jeux de société, quand ils vont chercher quelque chose qui n'existait pas avant. Donc je trouve que c'est une super réussite. C'est pas si cher, c'est 20-25 je crois. Ouais, 20 balles ça vaut 20 fois le coup. Ouais, 25 ça vaut aussi le coup. Franchement c'est un très bon jeu. J'ai même une petite préférence pour celui-là par rapport à Valbara, et j'aime beaucoup Valbara. Ouais, il a le côté plus original. Il a moi, c'est pas le même. On y a pensé, il a un côté Splendor en fait, un peu. Ah ouais, tu vois, chacun ses références. Et dans la mécanique, moi j'avais joué à un jeu plus complexe qui est un peu plus long, qui s'appelle Mido, où en fait on avait un gros plateau et on avait pareil il était très beau, très nature, les illus étaient magnifiques, mais plus long. Et pareil, on avait un système de cartes comme ça qu'on mettait pour prendre dans la ligne ou dans la colonne. Et donc dans cette mécanique, il avait ce côté un peu Mido. Voilà. Pour ceux qui aiment bien cette mécanique. Un jeu plus complexe, donc Mido. Mais en tout cas, Vivarium, franchement, super. Encore. C'est un sans faute. Ouais, franchement. C'est un sans faute. Vous avez un jeu qui est original avec de par son mécanisme, qui reste simple à prendre en main, qui a des pièces qui sont quali, qui est bien édité, qui a un prix abordable et qui est bien illustré. Voilà. C'est un sans faute. Voilà, si un jour vous voulez acheter un jeu et vous voulez quelque chose d'être sûr que ce soit une réussite, ça c'est top.
Ouais. Je suis content que tu aies fait ton focus dessus. Je savais pas que tu le passes en quick. Non, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne découverte aussi. Bon bah super, je suis contente que tu aies aimé. Parce que je pensais pas que tu aurais pu... une recommandation. Et puis pareil, avec enfant, allez-y, pas de problème. Enfant adulte, hein, super. Donc on vous le recommande celui-là. C'est bon? Je t'ai mis le bazar dans ta boîte. Ouais, je range. Je range pendant que tu parles. Attends, on a peut-être des gens qui nous disent des choses. Oui, il y a Steph qui nous dit que quand on change de caméra, le volume du son change. Mais je ne sais pas pourquoi, j'essaierai de regarder ça pour la prochaine fois. Mais je vais pas aller trifouiller au truc maintenant. Ah, bah zut alors. Bon, j'espère que ça reste audible. Je passe au dernier jeu de notre sélection. Oui. Et on en a parlé brièvement tout à l'heure, je fais un tour sur moi-même. Et je te laisse 2 minutes de chrono. Non, je vais en parler un peu plus longuement. Donc on va reparler de Challengers, donc un jeu de deck building / capture the flag, ils appellent ça. Ouais, ils mettent capture the flag. Pour moi, en fait c'est simple, hein, c'est un tournoi de bataille / deck building. Donc ça paraît comme ça un peu étonnant. Mais on va en reparler. Donc c'est un jeu de Johannes Krenner, qui n'a pas fait beaucoup de jeux, en tout cas connus de notre côté. Il a fait le jeu de cartes Runta. Alors Runta ça existe, mais lui il a fait Runta, le jeu de cartes. Je connais pas. Ouais, et de Marcus Slowicek. Donc pour le coup, pareil, pas de jeu connu de sa part. Illustré par Jeff Harvey, et je crois que c'est son premier jeu aussi illustré, chez Zedman Games en France. Et également distribué par Asmodée en France. Et c'est aussi eux qui nous l'ont envoyé, on les remercie. De 1 à 8 joueurs. Ça fait du bruit. Ouais, mais ça je voulais le montrer, mais j'ai oublié de sortir avant. Donc de 1 à 8 joueurs, mais il faut y jouer à 4, à 6 ou à 8. Parce que si vous êtes un nombre impair, en fait, il va falloir mettre un robot. Non mais clairement, vu le jeu, tout le monde le dit, il faut jouer à 4, à 6 ou à 8. Donc... on va y revenir. À partir de 10 ans, moi pareil, mes filles de 9 ans, elles y ont joué, mais je pense qu'elles y auraient joué sans problème à 8 ans. Donc moi je vous le recommande clairement dès 8 ans. Pour des parties de 45 minutes, 45 minutes montre en main, ça dépasse pas, tant que vous faites pas les foufous à côté, quoi. Donc voilà, durée bien maîtrisée. Donc là on est vraiment dans du jeu... c'est là où ça me dérange qu'il soit dans Initié, tu vois, l'As d'or, parce que moi j'allais dire c'est un jeu familial. 8 ans, 45 minutes, moi j'ai joué avec mes enfants, c'est un jeu familial. Il n'est pas plus complexe qu'Acropolis, c'est sûr. Bah non, pas du tout, ouais. Bah non, il est même plus simple qu'Acropolis. Donc voilà, et puis il est plus accessible, je trouve. Enfin bon, bref, on en reparlera. Comment ça marche? Donc en fait, il va y avoir 7 manches dans le jeu. À chaque manche, vous allez piocher 5 cartes dans une pioche. Bon, il y a plusieurs pioches et les règles varient pour vous dire dans laquelle piocher. Et vous piochez 5 cartes, vous gardez 2 de ces cartes-là, et après vous pouvez défausser autant de cartes de votre main que vous voulez. C'est là où il y a du deck building, puisque petit à petit, vous construisez et vous améliorez votre main. Suite à cette étape-là, vous avez une petite carte qui vous dit, à chaque manche, contre qui vous devez aller jouer. Alors pas contre qui vous devez aller jouer, mais à quelle table vous devez vous asseoir. Parce que sur la table, vous allez mettre des petits tapis de couleurs, comme ça. Ici, vous avez le violet. Et donc, vous allez avoir une petite carte, violet. Tiens, je te la pique, qui va vous dire... hop, je vais la mettre devant l'autre caméra, rapidement, hop, voilà, qui vous dit, à la manche 1, tu vas jouer du côté rouge, à la manche 2, tu joues toujours du côté rouge, à la manche 3, tu vas jouer du côté vert, tu vas jouer contre le vert. Et vu que tous les adversaires... c'est le plan de table tournoi, voilà, franchement. Vu que tous vos adversaires ont ça, et que c'est hyper bien fait, à chaque tour... Attends, je te remets la cam si tu veux. Comme ça, je montre quelques illustrations qui... on pourra en reparler. Voilà, à chaque tour, vous allez potentiellement changer d'adversaire. Vous allez réellement changer d'adversaire si vous êtes 8. Si vous êtes moins, vous allez vous rencontrer plusieurs fois. Je reste pas trop longtemps parce que si le son change... ouais, je monte juste 2-3. Voilà. Une fois donc que vous avez fini cette étape-là de sélection des cartes, et vous passez en mode bataille. Et là, c'est vraiment de la bataille quasiment bête et méchante. Hein. Vous retournez votre carte au fur et à mesure. Et la manche s'arrête dès qu'un joueur soit n'a plus de carte. Donc ça veut dire par exemple... à tour de rôle, vous allez attaquer ou défendre. Donc moi je mets une carte, c'est un 4. L'adversaire doit sortir des cartes jusqu'à avoir atteint 4. Et puis après, si du coup il a sorti, disons qu'il a fait 5 avec un 2 et un 3, et je dois aller jusqu'à 3. Je dois aller jusqu'à la dernière carte qu'il a jouée. Et après, à chaque fois que vous atteignez le score de l'adversaire, il défausse ses cartes. Comment on gagne? Si à un moment votre adversaire a plus de cartes, et donc ne peut pas enchérir à même niveau que vous, il perd. Et si... à un moment donné, il doit défausser des cartes et il n'a plus de place sur son banc. Donc son banc,
c'est ici, sur le plateau de jeu, sur le côté, il y a 7 emplacements pour chaque joueur. Si en gros il n'a plus de place pour défausser, il perd également. Et là, bah, vous ne maîtrisez pas parce que vous avez mélangé votre paquet de cartes au début. Donc il y a un peu de chance. Et il y a la partie deck building. Bah, si vous avez bien construit votre main, vous savez que vous avez peut-être moins de cartes que l'adversaire, mais par contre elles vont prendre moins de place sur le banc. Ou alors vous avez plus de cartes, mais voilà, le combo idéal, c'est plein de cartes qui ne prennent pas de place sur le banc. Donc voilà, il faut réussir à faire ça. On peut dire qu'il y a des petites, il y a des factions, et en fait, parce qu'il y a des cartes qui permettent, qui justement combattent entre elles, c'est-à-dire que elles marchent que si c'est la même faction en fait. Donc c'est pour ça que des fois on va pouvoir finalement rester dans la même faction. Oui, alors, effectivement, c'est un jeu de deck building, ça coule de source. Il y a un côté dans le choix des cartes pour faire les bons combos. Il y a des cartes qui vont comboter si vous avez les cartes qui vont avec. Il y a des cartes qui vont vous permettre de nettoyer votre banc et donc de faire de la place dessus. Il y a des cartes qui sont juste tout simplement très puissantes. Voilà, il y a un petit peu de tout. Donc voilà, une manche se termine, vous recommencez, vous piochez d'autres cartes et vous allez affronter quelqu'un d'autre. À chaque fois que vous gagnez que vous gagnez une manche comme ça, vous gagnez le petit trophée qui était en jeu, qui va vous rapporter des fans. Au bout de cette manche, tout le monde a rencontré tout le monde. Si vous êtes 8, si vous êtes 6, tout le monde s'est rencontré plusieurs fois. Les deux qui ont plus de fans vont se rencontrer dans une finale pour le match ultime et pour la première place. Voilà, c'est tout. Ça marche quand même très très bien. C'est hyper simple à prendre en main. Donc voilà. Enfin moi j'en passe à ce que je passe à ce que j'en pense. Et oui, c'est un coup de cœur. Moi, c'est typiquement ce que j'attends du jeu de société. Déjà, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on a oublié dans le jeu de société plusieurs fois, et je l'avais dit typiquement avec du Turing Machine ou ce genre de jeu. Il y a des jeux qui oublient l'aspect société du jeu de société. Les jeux où il y a trop de téléphone, ça me fait cet effet-là aussi. Et bah là, non, on est dans un jeu de société, mais à 100%, l'interaction avec les autres, elle est hyper forte. Elle est hyper forte quand vous êtes dans votre match en train de retourner votre carte. Il y a des O, il y a des A, il y a des O, parce que c'est pas la carte que vous vouliez. Mais quand vous êtes rendu à la finale, il y a les adversaires aussi qui viennent voir où vous en êtes, qui vont peut-être vous encourager. Ah, il y a une ambiance de fou. Le fait de changer de place tout le temps, enfin, typiquement, on parle d'un jeu de société où on peut s'ennuyer parce que finalement, les gens, ils sont assis sur leur truc, ils attendent que les autres ont joué, et c'est long. Et là, déjà, toutes les 5 minutes, tu changes de place. Donc, ça remet un petit coup d'élan. Et j'ai trouvé, voilà, c'est super innovant, c'est hyper frais. Donc, bon, là, il a gagné le jeu l'As d'or initié. Donc, moi, je dis, bon, pour moi, il aurait dû gagner le familial, enfin, le normal, l'As d'or normal. Mais vraiment pour ça, parce que, voilà, c'est frais, c'est innovant, c'est bien fait, le matos, il est top. C'est le côté deck building qui a dû faire peur. Ils se sont dit, ouais, mais les gens, il faut construire son deck. Est-ce que tu fais jouer ta tante Est-ce que tu fais jouer ta grand-mère Bah, moi, j'y fais jouer mes enfants, en tout cas. Ouais. C'est toujours pareil. Donc, et puis pareil, elles ont adoré, elles ont demandé ça, et ma fille de 9 ans, sa première partie, elle était en finale. Pour les gamins, ils sont trop contents avec ça, quoi. Ouais. Mais ouais, alors Stéphanie, c'est pas son type de jeu. Il y a un peu de règles combat. Non, il faut l'essayer. Il faut l'essayer, franchement. Je pense très honnêtement, je pense qu'on peut pas dire c'est pas mon type de jeu, parce que ce type de jeu-là... Ouais, si, parce qu'on peut ne pas prendre de plaisir, on fait ses cartes si on a que de la chance... Mais ce type de jeu-là, il n'existait pas. Non, c'est un jeu innovant, c'est sûr. C'est tellement nouveau. Même si tu dis, j'aime pas le deck building, j'aime pas la bataille, mais on joue pas à la bataille. Et puis t'es là, quand même. Oui, mais d'une façon qui est drôle et fun. Enfin, c'est pas une bataille infinie, tu vois. Oui. Non, t'es là, tu changes de table avec ta bière et tout. Si vous avez fait un peu de tournoi de poker, bah, pour moi, on est plus proche du tournoi de poker qu'autre chose. Ouais, plus rapide et plus accessible. Ah bah, bien entendu. Mais tu vois, dans le tournoi de poker, il y a ce moment-là où justement, quand les tables se rééquilibrent, les joueurs sont dispersés, tu bouges et t'arrives à une nouvelle table, et bah tu retrouves un peu ça. Ils ont vraiment, vraiment bien réussi l'aspect tournoi. C'est un jeu de tournoi, ça marche, même à 4, on en a fait et c'est cool. C'est un jeu de tournoi qui marche dans toutes les situations. T'as pas besoin d'être de 50, tu vois. Moi, j'organisais des tournois de poker avant à 60, c'était une certaine logistique. C'est sûr. Bah, je crois que je m'éclate autant avec un challenger à 4. Donc, moi, voilà. Bon, c'est un coup de cœur. Je ne peux que vous le conseiller. Je pense que c'est nouveau. Et voilà. Ah bah si, on joue à 3. Bah, pour le coup, j'ai pas joué à un nombre impair. Ouais, il y a un robot. En fait, pour les nombres impairs, ils ont créé un robot. Alors, c'est un deck prédéfini et on sait pas. Moi non plus, j'y ai pas joué en nombre impair. Donc, on ne sait pas comment se manipule ce robot. Je pense que du coup, tout le monde va affronter ce robot-là. Donc, potentiellement, c'est un peu plus un deck de chance. Et du coup, mais si tout le monde comme tout le monde va l'affronter, ce robot, au final, ça va s'équilibrer du coup. Oui, non, mais je pense pas que ce soit un problème d'équilibre. C'est juste que tu perds tout le sel du jeu, du déplacement et de l'aspect. Tu vas jouer contre un faux truc, mais après, c'est pas grave, tu retrouves les autres après, quoi. Bah, tu vois, pour le comparer à Catan,
qui se limitait à 3 ou 4 joueurs, et ben pour moi, ils auraient dû le limiter et dire, bah voilà, c'est un jeu qui joue à 2, à 4 ou à 6. Oui, oui. Et voilà, comment tu marques sur la boîte Bah 2/4/6/8, je vais y arriver. Slash. Enfin voilà, moi c'est un coup de cœur, c'est un prix vraiment mérité par rapport à l'As d'Or. Et je trouve que c'est un must-have et j'ai qu'une envie, c'est de le faire découvrir au plus de gens possible. Ouais. Mais il est arrivé un peu de manière inattendue. Après, le matos, il est pas mal, c'est pas cheap, hein, Ouais. les plateaux en néoprène comme Il a eu ça. beaucoup de critiques sur l'illustration de la boîte. Ouais, c'est et pas... moi, les cartes me choquent pas, même la boîte, finalement, elle me choque pas plus que ça. Bah, en fait, on comprend pas la boîte. Bah, c'est tous les personnages, en fait, hein, qui sont sur... Ouais. Regarde, t'as le gros canard, t'as le T-Rex... C'est vrai. Oui, tu comprends pas, mais si, tu vois, regarde, quand je dis c'est un capture de flag. Ouais, c'est ça. T'as le drapeau au milieu. En fait, il y a un drapeau qui est simulé sur le plateau et quand on prend la main, on prend le drapeau et la personne elle nous récupère le drapeau. Et t'as tous les personnages qui courent vers le drapeau pour l'attraper. Donc c'est vrai, ils l'ont vraiment illustré comme un capture de flag. Tu vois, mais la boîte me choque pas. Ouais. Mais par contre, le matos à Mais l'intérieur... je sais pas si ça donne envie, quoi. Il est pas... Quand tu vois la boîte, tu te dis pas « Ah tiens, ça me tente bien. » Oui, enfin, il y en a d'autres, des jeux dont la boîte est moche, qui marchent bien. Oui, mais du coup, les gens, ils vont pas y aller naturellement. Ouais, mais un bon vendeur, il te le vend. Oui, c'est ça. Après... Et chose notable, tiens, tu vois, un truc que je déteste dans les jeux, c'est une boîte dont l'intérieur est thermoformé. Et moi, je suis un gros adepte des élastiques et des sachets. Et ce thermoformage-là, il est bien fait. Regarde. Oui, c'est vrai. Alors si, ça tombe, mais ça tombe. Ça ne tombe pas. Cette démo était ratée. Il a voulu faire un truc... C'est pas tombé. Ce que je voulais qu'il ne tombe pas n'est pas tombé. Donc voilà. Non, mais il y a les petits sabots pour les machins. En fait, ce qui est pas mal fait, c'est que le sabot, quand on défausse, ils ont créé l'espace pour la défausse. Ouais. Et non, ça c'est bien. On a quelqu'un qui dit quelque chose. J'ai vu bouger. S'il se moque de moi. Et Ahmed dit que c'est mieux qu'un faux joueur à Catan. Non, mais un faux joueur à... Voilà. Non, mais voilà. Enfin... Même si vous pensez que c'est pas votre type de jeu, si vous avez la bonne équipe de copains à essayer, foncez-y. J'arrête de radoter, mais voilà, moi c'est un coup de cœur. Ouais. Je peux y aller maintenant. Ah ouais, excuse-moi. Donc non, mais moi franchement, je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais j'ai vraiment aimé mes parties. Je trouvais ça sympa. Ils ont proposé un mode à 2 joueurs. Comme c'est un tournoi, on se dit un tournoi à 2 joueurs. J'ai testé à 2. Ah, tu l'as testé à 2? Ouais, j'ai testé à 2. Ah, bah oui. Et en fait. C'est mieux, j'ai préféré quand même à 4 parce que justement il y a ce côté on bouge, on joue contre quelqu'un d'autre qui est un peu plus sympa. Mais à 2 il marchait quand même. Bon, on enchaîne les parties contre la même personne. Donc par contre on voit le deck évoluer, on sait les cartes qu'ont la personne. Donc des fois, une fois que le deck est bien construit, les dernières parties on perd tout quoi. Parce que nous on n'a pas réussi à construire le deck comme il faut, c'est dur de rattraper. Mais en fait pour faire découvrir le jeu c'était intéressant quand même d'y jouer. Moi du coup ça a bien marché et le jeu a plu à 2. Donc... Mais je pense que voilà, c'est sûr qu'il se joue mieux à plus. Mais du coup, ça vaut quand même le coup. Et tu as oublié une petite subtilité de règle, je le dis en direct. Ouais, bon. Qui change en fait tout le jeu. Donc du coup, tu vas encore plus apprécier le jeu. Parce qu'en fait, donc, au début d'une manche, on récupère 5 cartes et on va pouvoir en choisir des fois 2. Et en fait, nous là, ce qu'on jouait, en fait, moi en tout cas, c'est comme ça qu'on l'avait joué, c'est que du coup, on prenait 5 cartes. On en choisissait 2, on défaussait tout. Et en fait, la règle, c'est que dans la manche, une fois par manche, donc à chaque finalement tour, on a le droit de prendre 5. Si on doit en prendre 2, on peut en garder qu'une, défausser 4, reprendre 4. Et en fait, le jeu, du coup... Défausser 4, reprendre 4. Oui, du coup, en fait, c'est pour ça que je comprenais pas, parce que du coup, des fois, il y a vraiment cette chance où on n'avait aucune carte intéressante dans les 5. Et en fait, on peut finalement beaucoup plus faire tourner le jeu, parce qu'on peut prendre une, défausser 4, reprendre 4 pour prendre une nouvelle. Mais tu les prends où les 4 ? Tu les reprends dans la pioche. Mais la A, la B ou la C ? Dans la pioche que tu as pris. Ah oui, d'accord. Si tu te prends 2 B, tu prends 5 dans la B, il n'y en a aucune qui t'intéresse. Tu peux défausser les 5, reprendre 5, ou garder une, tu fais une fois par manche. Donc quasiment, tu peux prendre 2 parmi 9 à chaque fois. Ah d'accord, ok. Ah oui, je ne le savais pas. Et du coup, ça change... Enfin, moi, du coup, pour y avoir joué à 2 avec cette config, ça change tout, parce qu'il y a cet aspect chance Là, l'aspect deck building est plus important, parce que du coup, là, on peut... Ah bah oui, là, t'as littéralement le choix sur 10 cartes, ouais. Et du coup, cette subtilité apporte vraiment beaucoup, et franchement, allez-y, ouais, Challenger, très bon jeu. Ouais. Voilà, c'était notre sélection de ce mois de février. On a parlé beaucoup déjà, hein. Je sais pas où on on en est. Comme d'hab, trop long. Oh, on doit être 1h15, parce qu'il y a eu un petit quart d'heure on arrive bientôt. C'est vrai. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que là, par les gens qui nous écoutent, quel est le jeu qui, du coup, dans la sélection, dans tout ce qu'on a un peu parlé, là, vous tente ou vous intéresse le plus? Non, cache. Donc, attends, te cache pas direct derrière les boîtes.
Il reste la hype. Il reste la hype. Tu veux faire la reco? Non, on fait pas du coup. Non. Moi, j'ai regardé mercredi. Donc, petite reco série et film. J'ai regardé, en fait, avec du retard, la série Mercredi sur Netflix. Et franchement, c'est sympa. Un peu adolescent, mais franchement, l'actrice est vraiment super et c'est vraiment top. Alors moi, je suis hyper mitigé sur Mercredi. Je l'ai pas regardé encore. Parce que tout le monde dit « Ah, c'est réalisé par Tim Burton. » J'adore Tim Burton. Mais il a réalisé que les premiers épisodes. Les 4 premiers. Après, c'est son style, mais c'est plus lui. Et ça me fait un peu peur. Puis j'ai peur que ce soit un peu girly et adolescent. C'est un peu adolescent. Ouais. Mais franchement, l'actrice fait ce qu'il faut pour que ça reste accrocheur. J'ai vu Lydia fait sa loi, qui est intéressant. C'est en 6 épisodes, une enquête. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fait historique. C'est Lydia Poète, c'est la première femme qui a réussi à avoir son diplôme d'avocate, du coup, en Italie, en 1883. Et en fait, on la suit, du coup, quand elle devient diplômée, mais il y a des petites choses, parce que, voilà, 1883, est-ce que les femmes ont le droit de travailler, etc. Enfin bon, et il y a une enquête à chaque fois, 6 épisodes, c'est très modernisé, mais franchement, ça vaut le coup quand même. Voilà. Et j'ai vu Les Visiteurs du Futur en film, qui est une web-série. Ça, c'est bien aussi. Et ça, Le Visiteur du Futur, c'est très bien fait, on rigole beaucoup, et c'est top. Alors, vu qu'on fait pas cette rubrique sur les séries, je vais pas le faire non plus. Et juste, alors, je pouvais parler de The Last of Us sur Prime. Allez-y, c'est bien si vous aimez les morts vivants. Mais je vais surtout parler de Derry Girls sur Netflix. Je connais pas. Derry Girls, on suit un groupe de copines adolescentes dans les années 90, au moment de la fin de la guerre civile irlandaise. Et c'est génial. En fait, leur préoccupation, c'est leur adolescence, c'est leur école, c'est leurs conneries, elles font des conneries, etc. Elles se promènent en plus, elles sont dans une école pour filles, et le cousin d'une devient le premier mec de cette école pour filles, à rejoindre cette école pour filles. Et alors elle parle avec un accent, bien entendu, à regarder en VO, parce que l'accent irlandais, il a coupé au couteau, il est magnifique. C'est horrible. Mais il y a toujours cette touche d'humour anglais qui marche hyper bien. Vous avez des seconds personnages qui sont succulents. Elles sont dans une école qui est dirigée par une bonne sœur, mais qu'en fait on peut plus de la vie, qui est hyper cynique, qui est à mourir de rire. Donc ça c'est drôle, mais surtout il y a un vrai côté historique. Déjà, on retrouve vraiment les villes nord-irlandaises, on retrouve les années 80, et on retrouve ce côté guerre civile, comment les jeunes l'ont vécu. Ça a été écrit, c'est la nana qui a écrit ça, en fait, elle a vraiment voulu raconter son adolescence à elle, à l'heure de la fin de la guerre civile irlandaise. Donc voilà, c'est pas la meilleure série comique à humour anglais. Par rapport à un Fleabag, bien entendu, on est bien en dessous, mais elle a un vrai côté historique, et on s'y attache, et c'est cool. Il y a 3 saisons, c'est terminé, tout est sur Netflix. Foncez, c'est vraiment chouette. Ok, c'est noté. Du coup, je sais pas si on a eu d'autres petits commentaires avant de passer à la hype. Non, ils se faisaient un petit débat sur Acropolis, mais ils sont plutôt pas d'accord avec moi, alors je les ignore. ça c'est très 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 mature. Non, Acropolis, il a ses qualités, mais non, il arrive après la guerre, quoi, je dirais. Parce que du coup, on va parler de la hype. Et moi, j'ai amené les jeux de la hype. Bah, pas moi. Moi, j'ai pas préparé la hype. Donc, on rangera après, mais globalement. Moi, j'ai reçu ma petite commande. Ah oui. Mais le mois de mars, a priori, beaucoup de jeux sont repoussés à avril. Donc finalement, ce sera plutôt avril, parce que tout ce que j'avais prévu en mars est un peu décalé, dont Earth, qui a beaucoup buzzé au festival. Ah ouais, j'en ai vu du bien, je voulais l'essayer celui-là. Ouais, ça va être mon jeu de l'année, je le sens déjà. Donc Earth qui est décalé à avril. Il y a Mindbug qui sort mi-mars, qui est Richard Garfield, l'auteur de The Hunger, qu'on a beaucoup aimé. Ouais. Mais pas que, qui a fait principalement Magic, qui va faire Lorcana qui sort en septembre, qui est un Magic de Disney. Que je n'ai toujours pas trouvé en occasion, The Hunger. Ouais, il est bien, les gens le gardent. Donc voilà, donc ça c'est pour Mindbug, Earth qui sort plus tard. Et moi, donc là, j'ai reçu des petits jeux finalement peu connus. Alors j'espère que ça vous donnera envie. Ça c'est Le Grand Voyage, qui est un jeu très familial, qui est fait par une maison d'édition, on va dire Betula, donc pas connue, qui est Nature. La boîte, je la trouve très jolie. Tout simplement, on va faire notre petit voyage, et en fait le thème est très respecté, c'est-à-dire que c'est un stop ou encore. On va faire un voyage et on va voler à 3 altitudes. Et en fait, on va suivre des périls. Donc, soit on décide de rester. Il y a un côté Célestia pour ceux qui connaissent. Et en fait, on va continuer ou pas notre vol. J'aime bien Célestia. On va continuer notre vol et on va subir des périls comme ça. Et on va essayer, plus on reste longtemps, plus on va pouvoir après avancer dans notre migration. Et chaque oiseau est différent, donc il est asymétrique. Il ne va pas au même endroit du globe, etc. Et franchement, j'ai fait une première partie. Et voilà, petit jeu familial de stop ou encore, un peu côté Célestia. Franchement, j'ai peut-être moins ambiance que Célestia. Attends, tu dis Célestia et oiseau. Et il faut que je le ramène chez moi, celui-là. Peut-être que ça va être trop simple pour elle.
Enfin, elles vont peut-être pas... Enfin, voilà, à tester, mais je pense que, voilà, il est vraiment très familial et il n'y a pas, il y a pas grande stratégie, mais oui, c'est un peu le Célestia des oiseaux. Il y a des oiseaux dessus. Comment il fera un carton à la maison? Hop, le deuxième, Evolutopia. Alors, j'y suis allée parce que... Tu sors des trucs, toi, j'en ai jamais Mais ça vient de sortir, c'est sorti tout fin février, là, et j'ai eu le temps quand même de faire des parties. Donc Evolutopia, qui est un jeu coopératif. Ce qui m'a plu, en fait, j'ai vu qu'il sortait, j'ai été voir une vidéo, le mécanisme, le jeu m'a plu, et en plus, faut le dire, donc c'est une petite maison d'édition, et il est conçu, fabriqué en France. Donc sur leur site et sur leur Facebook, ils en parlent, ils montrent comment ça a été fabriqué, on voit un peu comment ils ont fait leur choix, tout ça, de le faire en France. Donc il y a un plateau. Et en jeu coopératif assez familial, j'en ai finalement peu. Il y a l'île interdite, mais c'est pandémique, tout ça, c'est toujours la même mécanique. Et là, j'ai trouvé un peu différent. On va pouvoir... il va y avoir des menaces dans la ville de pollution, de climatique, des choses comme ça. Et nous, on va recruter des personnages, on va avoir des missions, puis on va essayer de recouvrir. Donc c'est très familial. J'ai fait une première partie, plutôt sympa. On peut augmenter les difficultés au fur et à mesure. Et voilà, je trouve bien de mettre en avant un jeu qui est édité en France, conçu en France. Et avec, je trouve, des illus qui sont très sympas, une mécanique coopérative que moi j'avais pas dans cette gamme accessible et familiale. Donc voilà. Alors attends, parce que moi j'ai une question. Du coup, conçu et fabriqué en France, tu l'as acheté combien? Parce qu'on dit toujours que ça coûte plus cher de concevoir et alors là j'ai plus exactement, mais je crois qu'il est à 30-35. Ouais, un poil plus cher que ce qu'on pourrait... Mais franchement, pour le matos et tout, moi je trouve qu'il est pas plus cher qu'un autre. Donc il y a les plateaux, il y a les petits meeples, il y a un sac en coton, pour le dire. Il est pas beau. Les illus, voilà, ça peut, mais ça reste très familial. Ouais, par contre, c'est pareil, hein, la boîte. C'est plein de vide. Alors attends, il faut que je mette la bonne caméra. Donc, il y a les plateaux, qui sont quand même grands. Hein. Et vous avez une boîte qui est vide. Donc clairement, ils auraient pu faire des plateaux. Hyper dur de dire, en fait, ils pouvaient clairement le faire dans une boîte à Vivarium, en mettant des plateaux pliants. Et tout le jeu est dedans. Donc ils auraient juste suffi de plier le plateau et ça rentrait dans une boîte à Vivarium. Mais par contre, c'est un sac en coton. Tu sais que le coton, c'est pas toujours très écolo. Ouais, mais là, je sais plus en quoi c'est fait. Du coup, voilà, il y a des petits meeples à chaque fois en bois. Donc il y a quand même du matériel. Je trouve que... il serait édité pas en France, il serait le même prix. Enfin... Voilà, donc j'ai voulu mettre ça en avant. Et en fait, je trouve, en plus, j'ai trouvé chouette le jeu au niveau mécanique. Et le dernier, ça c'est pour la hype. Donc là, j'ai pas eu le temps de jouer. C'est Demain, tu m'as tué, qui buzz beaucoup. Il considère en expert. Donc c'est un jeu... il est encore sous blister, quoi. Bah ouais, j'ai reçu ça lundi. Boîte. Et en fait, à la base, c'est un jeu abstrait, totalement. Donc on a 3 plateaux, comme des 3 petits plateaux d'échiquier. Et le but, c'est qu'on ait 2 personnes qui avons conçu la machine à remonter dans le temps, mais on va être le seul à avoir la gloire. Et en gros, on va essayer de revenir dans le passé pour tuer l'autre. Et donc, on a 3 plateaux, on va pouvoir se déplacer d'un plateau à l'autre, et le but, c'est de pousser l'autre. Le twist du jeu, c'est qu'il y a un côté évolutif. Et c'est tout ça qui fait le jeu, parce qu'en fait, principalement, la première partie, elle ne sert pas à grand-chose, mais il y a un côté narratif et évolutif qui fait que le jeu va prendre de l'ampleur, va augmenter en règles. Et donc là, je ne peux pas en dire, et donc j'en parlerai le mois prochain. Il y a des reflets. Alors moi, j'adore la boîte, je la trouve magnifique. Par contre, le jeu a l'air dégueulasse. J'attends de voir. Parce que là, ça me... Waouh. C'est surtout le prix qui me fait mal. Ah bon? Parce qu'il vaut 45 €. Donc j'espère après, que... Sur cette taille de boîte, maintenant... La question, c'est de savoir si elle est pleine, la boîte. C'est ça. Pas trop, parce que les plateaux n'ont pas l'air si grands. Enfin, du coup, j'ai hâte de voir ce que va proposer l'évolution et le côté narratif, si vraiment il propose cette histoire et tout ça. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va proposer. Il y a Akmen, elle parle, mais je crois qu'elle parle un peu en décalé. Alors, elle a dit c'est moche. Je pense que c'était pour Acropolis. Du coup, elle a tué la discussion sur Acropolis. Akmen, redis-nous qu'est-ce que tu trouvais moche. Et elle a dit... c'était Acropolis. Et elle a dit, c'est sympa, ça ne traîne pas en longueur. Ça, je pense que c'était pour Evolutopia. J'imagine. Donc voilà. Et moi, ma hype, j'ai aucun jeu de ma hype. Il y en a un qui était dans la hype du mois dernier, qu'on n'a toujours pas reçu, c'est Hit. Donc on va dire qu'il reste dans la hype. Un jeu que je voulais mettre dans mon très vite, et que j'ai pas mis dans mon très vite, mais c'est parce que un jour il va venir dans mon focus. C'est Subterra 2. J'ai eu l'occasion d'en faire une partie.
J'avais peur que ce soit trop comme du subterranéen, j'avais peur... Ok, il y a des trucs qui bougent tout seuls. J'avais peur de plein de trucs, et au final, je me suis éclaté. Ouais, donc, apparemment, il est ouf, donc j'ai hâte de le tester. Ouais, il faut que je passe ma commande. Et puis, fin février est passé, Terraforming Mars Ares doit être arrivé. Ah, j'ai une commande à passer. Là, ma hype. Ah, je ne veux pas entendre parler de Terraforming Ares, ce jeu n'existe pas pour moi. Non, si, ça va être bien. Donc voilà, c'est ça ma hype. Et je vais passer ma commande. Allez, je me bouge, je passe ma commande. Donc voilà. Hit, on a dit. Il y a Kite qui sort, avec les sabliers. Tout le monde en parle aussi, il fait un peu le buzz. Voilà, Mindbug surtout. Non, pas décrocher la lune. Comment il s'appelle Moon, la boîte noire, elle est magnifique, la boîte. Avec les étoiles. Look at the Star. Mais ça, il est déjà sorti. Un jeu à cocher qui est vraiment très sympa, disponible sur BGA pour ceux qui veulent tester. Et ça, on devrait les sortir. Je viens en y pensant, Earth qui va sortir du coup. Si vous voulez le tester, il est sur BGA déjà pour pouvoir le tester. Et Trio aussi. Trio, voilà. Jeu d'ambiance qui. Il y en a qui ont déjà parlé que c'était le L'As d'Or déjà pour l'année prochaine. Ah ouais. Voilà. Bah non, parce qu'il est sorti pas à temps du coup. Non, pour l'année prochaine. Ah oui, d'accord. Enfin, en tout cas, il y a de quoi faire là, les prochains mois, ça va être compliqué. Beaucoup joué au mois de février, parce que j'ai ressorti aussi plein de vieux jeux. Moi aussi. Et je pense que le mois de mars s'annonce chargé aussi, on a du boulot. Ouais. Donc voilà. Donc, plein de choses qui vont sortir, ça va être vraiment chouette. En tout cas, merci encore. Attends, je fais un rappel. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de live. On a parlé de Catan. Mais ça, c'est la hype. Non, mais c'est pas on en a parlé, c'est qu'on vous fait gagner Catan. Oui. Surtout, c'est ça qui m'intéresse. On vous fait gagner Catan, donc quand on publiera ce live sur YouTube, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez un commentaire, vous nous dites... votre jeu du mois. Voilà. Ou vos jeux préférés de la sélection, peu importe. Voilà. Ce sur quoi on vous a hypé, un like, un commentaire, on fera un tirage au sort, profitez-en, on n'a pas beaucoup d'abonnés. Ouais. Et du coup, on vous envoie notre boîte, pas dédicacée, mais avec un petit mot dedans. Et on fait ça le plus vite possible. Donc, tirage au sort... Une semaine, on va laisser une semaine à peu près. Non, non, plus que ça. Mais non, on annonce le gagnant pendant le prochain live. Ok, on annonce le gagnant pour le prochain live. Et puis on fera sûrement gagner aussi un autre jeu au prochain live. Alors, on espère. Voilà. Effectivement, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup d'avoir été actif dans les commentaires, c'est super cool. C'est super plaisir. C'est tout de suite vachement plus sympa quand on peut échanger un petit peu avec vous, même si on a encore un peu du mal à gérer le lag et ce genre de choses. Et les micros, etc. On apprend doucement. Ouais, on a 2 caméras déjà. On a des scènes, on avance un petit peu. Merci à ceux qui sont revenus, qui étaient déjà venus les fois précédentes. Ça fait hyper plaisir de vous voir. Ça fait aussi hyper plaisir de revoir des nouveaux. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur Discord. On a un Discord les liens seront mis dans les commentaires ou sur le site. On est présent sur Twitter et Facebook de façon un peu plus... on y est, mais c'est vrai qu'on publie moins. Instagram, c'est par vague. Des fois, on est actif, des fois, on n'y est pas. Mais vous pouvez aussi nous rejoindre. Et voilà, si vous voulez... on fait des articles sur le site. On a fait un top 10 pour les jeux de la Saint-Valentin. Il y aura peut-être un top spécial pour la Saint-Patrick. Et voilà, des petits... on a fait un petit article sur l'As d'Or. Ouais, donc, c'est Stéréo qui fait les articles. Hein. Moi, je ne fais que la relecture. Donc, merci à elle. Parce que moi, j'ai vraiment pas le temps. Donc, ça, c'est cool. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous voulez un top particulier, s'il y a des jeux dont vous voulez qu'on parle. Voilà. Gros Nulf qui dit et Gifim. Effectivement, il y a aussi le site Gifim où vous pouvez vous inscrire, vous pouvez suivre les séries que vous aimez, les films, ce que suivent vos... Gérer votre ludothèque. Gérer votre ludothèque, gérer votre bibliothèque. Très clairement, on va dire que c'est un petit peu comme ce que vous pouvez faire avec Maludo, mais ça gère également les films, les séries et les livres. Ouais. Donc c'est un peu plus généraliste. Et voilà. Surtout, voilà. Là où vous êtes sûr de nous capter, c'est sur Discord. Donc si vous voulez nous faire des retours, si vous voulez échanger avec nous, si vous voulez nous dire qu'on a dit de la merde, d'avis et tout, donc, on est sur Discord. Vous pouvez aussi nous interpeller si vous êtes déjà sur le Discord du Passe-Temps. On est également présent. Le Zla et c'est Stéréo. Oui. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, on se retrouve le mois prochain. On se retrouve le mois prochain, on sera là. Merci encore. À tout le monde. Salut. Ciao les gens.